je faisais du foot avant, encourager l'adversaire, mais le foot c'est impensable. Si tu lui dis ouais vas-y, t'es fou gros. Championnat du monde 2022, elle est allée directement dans le public après sa barre pour l'encourager. Tu vois, j'ai pas envie de gagner face à un mec parce qu'il a été moins bon, tu vois. J'ai envie de gagner parce que j'ai été meilleur. Machin, oui, non. C'est est-ce que je serais plus intéressé de leur dire bah j'ai été champion du monde ou j'ai fait une soirée avec machin. Burger. Si je mange un bonbon, T'es dans je l'extrême. mange la moitié du paquet. Oh bâtard. C'est la raclette, faut que ce soit rentable, faut que mon bidi soit explosé à la fin. Ma chérie est la plus jolie, Sans commentaire. je le dirai plus nulle part ailleurs. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu peux me faire une faveur, celle de mettre un 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, mais aussi de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube, puisque la version vidéo existe. D'ailleurs j'espère que je suis dans le cadre, sinon c'est pas très grave. Et aussi également de contribuer à une petite cagnotte si tu veux bénéficier des logiciels de montage vidéo, de futures caméras, etc. Si tu crois au projet, eh bien écoute, fais-toi plaisir. Antoine. Bonjour à tous. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Je tiens à faire une petite dédicace qui, j'en doute pas, Tom, qui écoutera cet épisode, qui a pu me pousser, entre guillemets, à t'interviewer, entre grosses guillemets. Donc je suis très content de t'avoir. Bah, c'est un plaisir à partager, moi aussi ça me fait plaisir de s'essayer à cet exercice. Ouais, parce que le premier podcast du coup. Ouais. J'ai fait quelques interviews, des vidéos plutôt courtes de genre 10-15 minutes. Ok. Mais j'avais regardé vite fait des vidéos pour ta fédé, pour ta fédération. Ouais, des interviews post-compète. Ouais. Et j'ai fait une vidéo avec SBD Forever où déjà on parlait un peu de ce qui m'avait apporté dans le coaching, un petit peu retracer vite fait ma carrière. Mais comme je te dis, c'était genre 10-15 minutes. Ouais. Ok. Donc, c'est vrai que là c'est plus du format long, on verra le temps que ça prend, etc. Et puis on va pas non plus rester 3 heures, parce que je pense que toi comme moi, on a un temps qui est précieux et j'ai pas envie de prendre trop ton temps. Et puis madame derrière veut peut-être son copain plus rapidement aussi. Bon, juste avant que l'épisode commence, les amis, comme vous le savez, on a un petit concept qui s'appelle le Who I Am. Donc Antoine, j'ai fait des recherches sur toi en amont. Voilà, donc j'ai un petit peu fouillé dans internet. Donc en fait, je vais tout simplement te décrire à ta place. Quel luxe, t'as même pas besoin de le faire. Bah ça m'intéresse de voir ce que t'as pu trouver sur moi, parce que je suis pas très connu. Alors figure-toi pour la petite anecdote que j'étais obligé de prendre un abonnement chez Le Progrès pour voir les articles sur toi, parce qu'en fait il laisse pas en fait l'article en entier, tu dois payer en fait. Mais bon, l'abonnement est pas cher, je me suis dit allez prends, parce que c'est vrai que je voulais pas demander à Tom directement les infos parce que c'était trop facile, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai d'ailleurs des choses que je voudrais te demander, parce qu'il y a des choses dont je suis pas sûr, dont une c'est ton âge. Mais bon, je vais voir ça avec toi. Tu lances et je corrige si t'as faux. Je vais te rajeunir naturellement, je pense. Donc, c'est la première personne, donc comme si j'étais Antoine. Alors, salut tout le monde, je m'appelle Antoine Garcia, et j'ai 28 ans. Exact. Ok, bon, magnifique. Et je suis comptable au sein de ma vie professionnelle. Je vais aujourd'hui vous partager mon parcours au travers de mes expériences de vie, plus précisément celles au cœur du sport. D'originaire d'une petite commune que l'on appelle le Puy-en-Velay, je représente aujourd'hui la France entière à travers un merveilleux sport qui se nomme le powerlifting. Commencé en... Alors ça, c'était une info que je voulais savoir, quand est-ce que tu avais commencé le powerlifting, parce que j'ai pas réussi à choper l'info. Alors j'ai commencé fin 2016. D'accord. Et j'ai fait la première compète en 2017. C'était je crois juin 2017. Ok. C'est ce que je m'étais noté, c'est effectivement donc commencé en 2016. Je n'ai pas tardé à faire mes premières compétitions en 2017 dans la catégorie de poids de moins de 59 kg. Ayant décroché des titres comme par exemple les championnats de France ou encore d'Europe en Suède, je n'ai pas tardé à me faire remarquer à l'échelle nationale. En 2022, je rentre au sein de l'IPF, donc la Fédération Internationale de Force Athlétique. C'est à compter d'ici que j'ai absolument tout explosé en termes de records. Représentant la ville de Lyon et ses passionnés, je décroche le titre mondial des moins de 59 kg de force athlétique en Afrique du Sud le 7 juin 2022, où j'ai totalisé 565 kg sur les 3 mouvements composant la discipline, le squat, le bench, donc le développé couché pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, et le deadlift, donc qui est le soulevé de terre. Oui. Mouvement sur lequel je suis le plus à l'aise d'ailleurs, j'ai mis. L'optimisme m'a pris d'élan, ce qui m'a permis de décrocher la place de champion d'Europe quelques mois après seulement en Pologne, avec 585 kg de total sur les 3 mouvements.
Je suis aujourd'hui entré dans l'histoire du powerlifting, une discipline que je partage avant tout au sein de mon club, l'Altéro Club Lyonnais, dans lequel se hissent des passionnés, mais aussi ma seconde famille. Bah, c'est Voilà. tout juste. Bon bah écoute, nickel si j'ai pas fait d'erreur. Si tu veux apporter un peu plus de détails sur ce que j'ai dit là, des choses sur lesquelles tu veux un petit peu plus rentrer à la rigueur. Non, bah 2022, ouais, effectivement, en tant qu'année sportive, c'était très très bien. Ouais, Bah, je fais ma première sélection internationale en 2021 au championnat d'Europe, comme ok, tu as dit. ouais, C'était en Suède. ok, Déjà. Après 2022, j'arrive bien à progresser entre les deux. Du coup, j'atteins ce qu'on dit les minima mondes parce que bah, faut avoir un certain total pour aller au championnat du monde, au championnat d'Europe, etc. ouais, Du coup, je fais les minima mondes pour la première fois Ok. et je bats le record de France au total au championnat de France. ok, Je pense que c'était une de mes meilleures expériences en compétition. Franchement, ok. j'avais adoré cette compétition. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'elle se différenciait. Je sais pas, je me sentais vraiment hyper à Le mood, l'aise. ouais, J'étais bien, j'étais très très confiant Ouais. et tout se passait parfaitement bien. ok, La prépa s'était passée incroyablement bien. Le jour, je dis bah pareil. ouais, Je fais bah, record de France au squat, au soulevé de terre et au total. Ouais. D'ailleurs, petite anecdote, ouais, au soulevé de terre, le record a daté de peut-être 5-6 ans. ok, Et sur le deuxième essai, il y a quelqu'un qui le bat. ok. Je sais pas si t'écouteras, Julien, coucou. Et il le bat sur le deuxième essai. Et moi, au troisième essai, je prends 500 grammes de plus. Ok, Et du coup, en gros, j'aurais pu assurer pour le record de France au total. Mais du coup, je voulais aussi record de France au terre ouais, pour bah, un peu le titiller. Ouais. Parce que bah, je voulais tout, quoi. ok, Et du coup, je prends le record de France au deadlift aussi. ok. Et voilà, c'était une très bon souvenir. Ok. Et après, du coup, de ça, je suis sélectionné pour les championnats du monde. Ok, Et depuis, bah, je suis en équipe de France de manière, on va dire, bah, sécurisée et titulaire, quoi. d'accord. Je fais partie vraiment des membres importants. Et... Ouais. Parce que du coup, depuis, on t'a pas repris la place que t'as décroché en 2022 en Afrique Non, du non, Sud. non. Ouais. Non. Après, bah, du coup, 2023 se passe un petit peu moins bien. Ouais, Ça commence par les championnats du monde où je finis 4e. Ce qui est une déception, mais après, avec un peu de recul, ça reste quand même une bonne performance. Bah, parce ouais, que c'est clair, 4e ouais, au ouais, championnat du monde, c'est correct. ouais. Euh, C'est correct, t'es très humble quand même. Même bah, en soi, la compétition se passe bien, mais bon, Mm. bah, c'était très très serré. Je rate la dernière barre au soulevé de terre qui fait que bah, je finis pas sur le podium. Ouais, Après, bah, championnat de France où je garde le titre et championnat d'Europe qui se passe pas très très bien. Je pense que sur le jour J, pareil, j'avais pas t'étais pas dedans, ouais. j'avais pas le mood et Ouais. j'étais pas en très très grande forme. Ouais, Pourtant, une prépa qui se passe bien, mais Ouais. des fois, ça veut rien dire. ok. Parce Et- que. Ouais, excuse-moi, je te coupe. Et du coup, ouais, pareil, match très serré et ça joue au soulevé de terre et Ok. il soulève plus lourd et il gagne, quoi. Est-ce que tu penses que ça, le mood que t'as quand tu te lèves, ne serait-ce que le matin, si tu te lèves du mauvais pied, tu penses que ça peut avoir un impact sur tes perfs? Ou c'est plus une question peut-être de mindset, sur le moment tu te sens peut-être pas confiant alors que t'as une bonne prépa et du coup ça t'impacte sur tes perfs ou... Ouais, bah déjà, bizarrement, la nuit avant, en général, ça se passe pas très bien, je dors pas beaucoup. Ouais, Mais là, je sais pas, j'avais plein de trucs qui me trottaient en tête, donc Ok. je me suis levé, j'étais pas très très confiant. ouais, Et puis, je sais pas, je me souciais. D'habitude, j'arrive vraiment à me focus sur moi et ce Ouais. que j'ai à faire. ok, Et là, je trouve que j'étais vachement trop ouvert à ce qui se passait autour, trop Ouais. concentré sur ce qu'il y avait autour, ok. ce qui fait que j'étais pas vraiment dans Ouais, le t'étais dans pas le truc. focus, ouais. Putain, c'est fou ça. Et t'as un coach derrière toi, derrière tout ça? Ouais, Ouais, ouais. ok, Bah, j'ai Corentin Clément, SBD Forever, Ok. qui est le coach depuis D'accord. 2 ans maintenant à peu près. ouais, Et en général, ça se passe très très bien et tout, je suis très content. Et Ouais. Du coup, la prépa se passait très bien, celle-ci, c'était peut-être même une des meilleures depuis un petit moment. ok. Mais ouais, sur le jour J, Et t'as déjà rencontré des difficultés en prépa? Genre style blessure, au dernier moment par exemple, ou ce genre de choses? Parce que j'imagine que quand tu te rapproches d'une prépa, tu te fatigues aussi énormément, et donc t'es plus sujet aux blessures. Et c'était déjà arrivé peut-être de te blesser, ou de faire peut-être, je sais pas moi, une déchirure, quelque chose avant le jour J? grosse blessure, non, j'ai pas eu. Ouais, Disons que la première qui m'a vraiment impacté, empêché de faire un des mouvements de compétition pendant, on va dire, quelques temps, ouais, bah, bizarrement, c'était avant les championnats du monde 2022, ok, où je me suis coincé au niveau du trapèze gauche. ouais,
Ce qui fait que je pouvais pas faire de vrais squats, de back squat classique, Ok. parce que j'avais pas, enfin ça me Ouais, tirait trop, quoi. ouais, C'était ouais, impossible ouais. de me mettre dans la position. Ok. Donc je peux pas squatter pendant peut-être 2 semaines Avant les championnats. à 1 mois et demi des Ah championnats du ouais, monde. putain. Du coup, au début, je me dis, ouais, ça va être compliqué, Ouais. mais j'arrive à m'adapter. Je fais un peu de front squat, là ça allait parce que il y a pas de tension sur le Ouais. trapèze. Il y a la safety bar aussi, c'est une barre en gros où on se tient comme ça, on Ok. tient devant, donc il n'y a pas forcément de aller chercher la rotation Ouais. au niveau de l'épaule et du trapèze. Mhm. Donc là, ça va, j'arrive à meubler un petit peu, mais ouais, Ouais. niveau confiance, c'est un peu compliqué à ce moment-là parce que c'est mes premiers championnats du monde. Je me dis, Bah ouais. putain, ça arrive maintenant, c'est Ouais, c'est chiant. clair, ouais. Au final, ça va, j'ai quand même réussi à récupérer vite et du coup, derrière, tout s'est très très bien enchaîné. Ouais. Et l'année dernière, Ouais. avant les championnats de France, j'avais un peu une sciatique Ok. que j'ai traîné un petit peu longtemps. Et donc, dès que je commençais à forcer un peu, j'avais beaucoup de fourmis dans la jambe Dans la droite. jambe, ouais. J'arrivais pas à forcer avec la jambe droite, ce qui était Ok. très compliqué. Surtout parce que on fait des séances SBD, on fait squat, bench et soulevé de terre. Ouais. Donc on fait le soulevé de terre en dernier. Ok. Donc j'arrivais avec quand même pas mal de fatigue sur le soulevé de terre. Et Ouais. là, durant cette prépa, j'arrive pas à faire de soulevé de terre de manière classique parce que dès que je me plaçais, j'avais mal. Ouais. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et du coup, sur la dernière prépa des championnats de France, le soulevé de terre se passe très mal toute la prépa. Et le jour J, c'est le mouvement Qui est passé. qui passait le mieux. Surtout que j'ai regardé, t'as vu de la vidéo, c'est incroyable comme tes barres, tu les passes d'une facilité inconcertante. C'est vraiment, mais ça, c'est une question que je voulais te poser. C'est une technique, ça, t'arrives, t'es au-dessus de la barre, tu la saisis, mais tu montes direct. Genre, c'est pas genre, tu places tes pieds, tu te mets en position, tu places tes mains, et ensuite tu tires. C'est vraiment, tu te mets en position, mais une fois que tu as mis les mains sur la barre, c'est direct tu montes, quoi. Il n'y a pas de 1 ou 2 secondes de laps de temps, quoi. C'est vraiment... Ouais, disons en fait, au niveau du bracing, en gros, Ouais. comment dire, pour contracter les abdos et placer les hanches, Ouais, j'arrive pas à le faire une fois que je suis en bas. ok. Et donc rester longtemps en gardant l'air et sans respirer, c'est compliqué, sachant qu'on va faire un effort Ouais, qui demande beaucoup, beaucoup d'intensité. ouais, Donc je suis obligé de prendre mon souffle en haut. ok. Et donc du coup, je me place assez rapidement D'accord. Ok. en bas pour prendre la barre et pour démarrer. Bon, ça, ce qui des fois me pose quelques petits soucis à l'entraînement parce que je ne place pas forcément très très bien mes mains. Ouais. Ça, je change un petit peu et j'essaye d'adapter. Ouais, parce que vu que tu les poses directement, t'as peut-être tendance des fois à... Ouais, soit je pose la barre un peu trop haute, soit trop bas dans la main, Ouais. et du coup, elle risque de glisser. Ouais. Donc, j'essaye d'adapter un petit peu ça. Mais ouais, c'est quelque chose que, de base, en fait, j'ai jamais su faire, me prendre le temps vraiment de me placer longtemps. Donc, du coup, j'ai adapté pour le faire un placement un peu plus rapide et vraiment prendre le... C'est juste au niveau du bracing où si je le fais en bas, Ouais. j'arrive pas, donc je Ok. le fais en haut. Ok. Et tous ces mouvements techniques, là, t'as galéré un peu à les adopter ou c'est venu assez facilement dès ton départ quand t'as commencé l'aventure du power? Tout, c'est pas pareil. J'ai pas... Genre, sur le squat, je pense que c'était assez inné, j'ai tout de suite compris le truc et Ok. techniquement, c'était très correct. Bon, c'était pas aussi bien que maintenant, j'ai Ouais. quand même vachement progressé techniquement, Ouais. mais on va dire j'avais une technique vraiment ok, qui était bien, qui était stable, qui était répétitive. Ouais. Sur le bench, j'ai pas mal galéré. Je continue un peu à galérer parce que c'est toujours le mouvement sur lequel je suis le moins fort. Ok. Et soulevé de terre, on va dire que c'est un petit peu entre les deux. J'ai un peu eu du mal à me trouver et Ok. j'ai mis quand même que de temps pour progresser. Mais bon, après, de toute façon, la Ouais. technique s'améliore tout le temps, Ouais, elle c'est change ça, tout ouais. le temps parce que des fois il y a des petites gênes, des fois Ouais, ouais. on progresse musculairement, Ouais. du coup ça change un peu les leviers. C'est quelque chose qui varie tout le temps et Ouais. même si on fait le même mouvement, on fait pas tout le temps exactement de la même façon, donc on peut toujours un petit peu optimiser. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que même si on répète, Ouais. on essaie d'optimiser ce qui est optimisable, quoi. Est-ce que tu penses que 7 ans après, t'arrives encore, même si c'est peu, t'arrives encore un petit peu à progresser sur chacun des mouvements à chaque fois, même ne serait-ce que sur le poids? Parce que c'est fou, mais tu vois, j'ai vu par exemple enfin, en l'espace de quand même quasiment une année, je crois, t'avais pris 10 ou 20 kilos sur la barre. C'est déjà énorme, au vu de ta progression et au vu déjà de tes années d'expérience. Mais c'est vrai que les gens lambda qui regardent, par exemple, ils vont se dire putain, mais 20 kilos,
tout ce travail pour 20 kilos, tu vois, c'est peu, tu vois. Et toi, c'est quoi ton avis là-dessus, par exemple, genre cette patience, tu vois, parce que c'est encore entre guillemets pire que la muscu, tu vois. Genre en gros, la musculation, tu sais, quand t'es à 5-6 ans déjà d'expérience, bah en fait à la fin c'est juste pour grappiller des grammes de muscles. Mais là, c'est vraiment, au niveau des poids, c'est des grammes, quoi. C'est même pas sur ton total à la fin, c'est même plus, ça se compte même plus limite en kilos, quoi, le truc. Bah disons que ouais, c'est long parce que bah, j'arrive avec un niveau avancé, donc Ouais. grappiller c'est de plus en plus compliqué. Bah disons que si tu vois là on va dire sur les une rep à l'entraînement, au squat, j'ai fait mon record il y a plus d'un an, peut-être deux même, je sais Ouais. plus. Et depuis j'ai pas refait, j'ai fait 225 à l'entraînement, Ouais. j'ai refait 225 mais j'ai pas fait plus, tu vois. Ok. Au bench j'ai fait 132,5, pareil il y a un petit peu moins de 2 ans et j'ai pas refait depuis, j'ai même pas retouché à cette barre, tu Ah vois. ouais, d'accord, ouais. Et 250 au soulevé de terre, bon ça va, je suis un peu dans les eaux depuis Ouais. quelques temps. Ok. Mais ouais, c'est des choses que bah, ça prend des années pour progresser de 2,5, 5 kilos. Ouais. Mais de toute façon, je fais ça avant tout par passion parce que j'aime le sport et Ouais. c'est le truc dans lequel je me sens vraiment épanoui. Ouais. Genre, je suis à la salle, bah, je suis dans mon élément, je suis Ouais. bien et je me prends pas la tête, tu vois. C'est pas Ouais. genre une corvée d'y aller, Ouais. même si des fois c'est dur, que l'entraînement est compliqué, tu vois. Ouais. Mais je prends toujours du plaisir à le faire. Donc ça me gêne pas de prendre 2 ans pour progresser de 2,5, tu vois. Ouais. Parce que c'est ce que j'aime faire, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok. Et tu vois, au niveau technique, récemment, j'ai changé un petit truc sur mon squat. J'ai élargi un petit peu les pieds. Ok. Tu vois, ça peut paraître mieux, Ouais. peu, mais je me sens un petit peu mieux, tu vois, comme ça. Et c'est en faisant des tests où on se dit, bah tiens, si j'élargissais plus les pieds, j'entrais plus les pointes de pied, Mm. si j'essayais d'être plus sur les talons, machin. Tu vois, c'est des petits trucs qu'on peut tester et que finalement, bah, même après 7 ans ou 8 ans de pratique, bah, Ouais. tu peux arriver à progresser et à te sentir plus à l'aise sur le mouvement juste en changeant un petit paramètre. Ouais. Et tu faisais, avant le power, tu faisais de la muscu déjà un petit peu? Non, j'ai Non? commencé fin 2016, je me suis inscrit dans une salle Ouais. et il s'est trouvé que dans cette salle, il y avait des gens qui faisaient de la force athlétique, du Ok. powerlifting. Et du coup, Et du coup, je me suis entraîné avec eux. J'ai bien kiffé l'ambiance parce que Ouais. bah, tout de suite, on était toujours, on va dire, un peu en équipe. Mm. On se poussait, machin, on s'encourageait tout le temps. Et tu avais le côté vraiment où bah, tu progresses, tu vois, c'est quantifiable. Ouais. Que en musculation classique, bah, tu te regardes dans le miroir, tu vas faire des photos avant-après, Ouais. tu te vois un peu de changement, mais c'est pas pareil, c'est pas C'est pas, quantifiable de ouais, la même c'est pas manière. palpable, ouais. Que là, si je prends 5 kilos sur mon squat, bah, je sais que j'ai progressé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Puis ouais, j'aimais bien l'ambiance, l'idée de se dépasser, tu vois, à chaque entraînement. Mm. Et du coup, bah, de fil en aiguille, j'ai accompagné sur les compétitions au début. J'allais voir peut-être une ou deux compétitions. Ouais, non, attends. Je suis allé voir une compétition en équipe, un peu à Saint-Étienne. Ouais. J'ai bien kiffé l'ambiance et tout. C'était une petite salle, tout le monde encourageait tout le monde, même si c'était l'adversaire qui passait. Tu Ouais. vois, c'était l'ambiance vraiment familiale. Ouais. Donc, tu vois, j'aimais bien, tu vois, le truc où moi, je faisais du foot avant. Mm. Encourager l'adversaire, mais tu vois, au foot, c'est impensable. Tu sais, si tu vas, genre, il va tirer un penalty, tu lui dis, ouais, vas-y, tout le monde va te regarder, mais t'es fou, gros, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce truc, c'est Ouais, non, c'est pas oui. possible. Ah bah, quand tu te fais insulter, quoi. Que là, genre, bon, je change complètement de sujet. Ouais, vas-y, vas-y. Championnat du monde 2022, il y a un match assez gros, tu vois, genre les moins de 76, les femmes, Ouais. où il y a un duel de fou. Genre entre Jessica Butner et Agatha Sitko. Ok. Jessica, elle a un plus gros soulevé de terre, donc elle passe après. Ok. Bah, Agatha l'a encouragée. Genre, c'était adversaire direct pour un titre de champion du monde. C'est magnifique, ça. Et elle est allée directement dans le public après sa barre pour l'encourager. C'est trop bien. Tu vois, tu te dis, bah, ça, c'est dans n'importe quel autre sport, c'est impensable. Mais Ouais. en force athlétique, non, tu vois, ça se fait. Mm. Il y a personne qui va siffler quand un athlète passe. Alors que tu vois, au foot, s'il y a un mec qui tire un coup franc ou quoi, bah, tout le monde va le siffler dans le stade. Ouais. Qu'en force athlétique, non, tu vois. Ouais. T'as un respect qui est bien, que j'aime bien. Et je me suis rendu compte tout de suite que c'était ça, tu vois, la première compète. Après, je suis allé voir Championnat de France Élite, qui était dans le sud, avec 2 potes, on est descendu pour voir. Parce que pareil, on commençait en même temps. Du coup, voilà, bonne ambiance et tout, voir des cross-bars et tout. J'étais là, wow, c'est trop impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Même si maintenant, les bars, tu vois, le sport a progressé tellement que, tu sais, c'est des bars classiques, tu vois, Ouais, maintenant. ouais, Mais ouais. pour moi, à Ouais. l'époque, c'était, waouh. Genre, j'ai vu un mec qui squattait, je crois, 270. J'étais,
C'est Tu immense. sais, Ouais, genre, ça reste des preuves impressionnantes, mais maintenant, tu vois, dans mais 200, vu que t'as progressé, forcément. Sakaté en moins de 83, les gens ont tellement progressé, ont tellement explosé Ouais. que c'est une bonne barre, mais t'es plus là. Waouh! Ouais, Tu sais, genre, c'est vraiment balèze, tu vois. ouais. Et du coup, je regarde ça, je vois ça. Après, je fais les déplacements pour les championnats de France jeunes. Pareil, je suis un peu l'équipe et tout, et j'accompagne un petit peu plus, je suis un peu plus vraiment avec eux, Ok. et j'aime bien ça. Et après, juin 2017, je fais ma première compète, et pareil, j'adore, chose sera trop cool. Et depuis, à l'époque, je faisais toutes les compètes, genre tous les 1 mois, 2 mois, Ouais. je faisais une compète. Ok. Et après, j'ai progressé petit à petit, et Tu sais j'ai que pas pu arrêter, quoi. tu me chauffes de fou là, hein. Non mais en fait c'est trop bien parce que je trouve que le problème aujourd'hui avec les salles entre guillemets low cost, commerciales, parce que clairement je m'entraîne dans ces salles là aujourd'hui, à la différence de toi par exemple qui est en club, bah t'as pas ce truc de solidarité, t'as pas ce truc de on va te pousser, tu vois. Tu vas te faire des collègues qui vont t'encourager, qui vont s'entraîner potentiellement même avec toi, mais t'as quand même ce truc, tu vois, genre des regards un peu fuyants, tu vois, genre, enfin, t'as pas ce truc de confiance ultime que lorsque, quand t'es dans un club, par exemple, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment trop beau, tu vois, juste le fait d'encourager son adversaire. Et comme tu l'as dit, ça, tu le vois dans quasiment aucun sport, quoi. Enfin, si tu fais ça, tu te fais littéralement mais insulter et cracher dessus, quoi. Genre, Oui, c'est vraiment. tout le monde te prend pour un fou. Ah bah Attends, ouais, non, en mais gros, c'est il va ça. te battre. Tu t'entraînais pendant une année Ouais, juste pour ça, et toi, tu l'encourages. ouais, Qu'est-ce que tu ouais, fais? ouais. Mais nous, on n'a pas. Enfin, c'est pas la mentalité globale qui traîne, tu vois. Hmm, Même moi, tu vois, j'ai pas envie de gagner face à un mec parce qu'il a été moins bon, tu vois. hmm, J'ai envie de gagner parce que j'ai été meilleur. ouais, Donc, s'il passe et qu'il réussisse, tu vois, c'est parce qu'il a été meilleur, tu vois. Il n'y a pas de choses à dire, machin, oui, non. Il a été meilleur, hmm, tant mieux pour lui, ouais, bravo. Et la prochaine fois, je serai meilleur. ouais. Tu vois, juste, moi, je préfère me dire, je m'améliore moi pour le battre que lui, il faut qu'il régresse et qu'il progresse pas, tu vois. C'est à moi de progresser plus. Hmm, C'est tout, c'est l'état d'esprit global, je pense, de la force. ouais. Tu vois, Bah, j'ai une excuse-moi, autre idée en tête, tu vois, c'est Pana, Ouais, qui, je sais plus quelle compète, il y avait un petit jeune, un russe, qui a genre un potentiel de fou, ouais, mais qui savait pas trop bencher, ok. tu vois, qui était moyen. Il a lui donné des conseils après la compète. Il a dit, bah ouais, moi j'ai envie de le battre, mais quand il sera à son meilleur niveau. Ouais, Du coup, ça me gêne pas en gros, entre guillemets, l'aider à progresser, tu vois. Parce que s'il est à son meilleur niveau, il va en tirer plus de gloire et lui-même, il sera plus content de ouais, l'avoir battu, tu vois. ouais. C'est une très belle mentalité. Et est-ce que tu penses que s'il n'y aurait pas eu cette mentalité-là au sein du Power, t'aurais continué? Je sais pas, je pense si c'était vraiment genre un monde de requins où tout le monde se tire dans les pattes, je pense que ça m'aurait peut-être saoulé. Après, le fait que j'ai été on va dire assez doué de base, Ouais. c'est quelque chose aussi qui m'a intéressé parce que on va tendance à voir plus facilement aimer ce dans quoi on est fort. Mhm. Donc du coup, comme je sentais que j'étais fort et que Ouais. j'avais un potentiel, bon, je n'imaginais pas au début, tu vois, être champion du monde, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ok, je pense que d'ici, genre, j'ai pas 5, 6, 7 ans, je pourrais participer au championnat du monde, tu vois. Ah, et tu te projetais quand même déjà à cette Tu vois, époque. c'était mon goal ultime de Ok. participer au championnat du monde. Ok. Et du coup, je me suis dit, allez, il faut que je m'entraîne. À l'époque, je sortais un peu en boîte et tout. Je me suis dit, bon, allez, on se calme, on sort moins, Ok. j'arrête de boire. Tu vois, pas des petits sacrifices, mais des trucs qui m'apportaient pas grand-chose au Ouais. final. Et puis après, petit à petit, je me suis dit, bon, je me dis, qu'est-ce que je serais plus intéressé de raconter à mes enfants quand ils seront là? Hmm. Est-ce que c'est c'était surtout ça, mon état d'esprit avant les championnats du monde. Est-ce que je serais plus intéressé de leur dire, j'ai été champion du monde ou j'ai fait une soirée avec machin? Tu vois, je me dis, Oui. c'est plus intéressant de leur dire, j'ai été champion du monde, tu vois. Ouais, non, mais je suis Donc du totalement coup, quand d'accord. j'avais un dilemme, un choix à faire, tu vois, parce que la vie, c'est que des choix, tu vois. Hmm, hmm. J'avais un choix, est-ce que je sors ou est-ce que, je mange je sais pas, mes pâtes brocoli et Ouais, poulet, ouais. et je me couche à 22h. Qu'est-ce qui va plus m'apporter? Qu'est-ce qui va me permettre de m'approcher de mon objectif? Hmm. Et qu'est-ce qui, derrière, va me tirer plus de satisfaction et, je sais pas comment dire, de fierté Ouais. à long terme? Est-ce que ça va être de dire, j'ai fait la soirée, ouais, on s'est marré, on s'est Ouais. couché à 4h du matin, machin, Ouais. ou est-ce que j'ai été champion du monde?
Bah, ok. Ouais, la question est vite répondue, comme on dit. Voilà. Ouais. Est-ce que bah, je veux être champion du monde et du coup, voilà, dans 2 mois maintenant, le 15 juin. De quoi tu refais une compète, c'est ça? Ouais, le 15 juin, il y a les championnats du monde Donc en là, Lituanie. c'est quoi en Espagne? En Lituanie. En Lituanie, pardon. Donc là, en gros, c'est soit tu... En fait, le but, c'est juste de maintenir ta place, là, j'imagine. C'est de garder ton statut de champion du monde que t'as décroché il y a 2 ans. Ouais, bah après, là, on va dire en toute objectivité, le gars qui est premier est assez loin devant, donc je sais que ça va Ok. être compliqué de l'atteindre. Mais l'objectif principal, c'est vraiment le podium et la deuxième place où Ok. ça va être très très tendu. Il va y avoir beaucoup de monde, mais Parce que ça a pris du level depuis 2 ans. ouais, Ouais, ça a pas mal augmenté. ok. La KT des 59 était une KT un petit peu vide, Ouais, parce que bah, 59 kilos, bah, si tu regardes enfin, dès que tu fais un peu de muscu, c'est compliqué d'être à ce poids-là, donc il faut des gens de petite taille. Ouais. Et bah, t'as la moyenne à 1m75, donc ouais. les KT les plus remplis, c'est 74, 83, machin. Et 59 kilos, c'était un peu une KT vide, ce qui n'est plus le cas maintenant, tu vois. Genre l'année dernière, on était, je sais plus, 16 ou 18, Ouais. ce qui était jamais arrivé, tu vois. Et même au championnat de France, c'était la KT la plus pleine, les moins de 59, c'est là où il y avait le plus de monde. Ok. Donc du coup, ouais, c'est vraiment le sport qui se développe à fond, et t'as plus de KT on va Ouais. dire, un peu vides ou quoi, et toutes les KT sont pleines, toutes les KT Mm. sont hyper compétitives. Donc là, comme je te dis, hormis le premier qui est quand même assez loin devant, pour la deuxième place, je pense qu'on sera bien 5, tu vois. Ok. 5, 6 à pouvoir jouer à la deuxième place. Ok. Ah ouais. Donc ça va Et être tendu, quoi. tu penses que ça, c'est dû, entre guillemets, à la mode du power ou ce genre de choses qui fait que... Gars, bois ton coca, hein, en vrai, hein, si tu l'as sorti du frigo, vas-y, mets-toi à l'aise, t'inquiète. Non, mais t'inquiète, Tu peux, t'inquiète, y a pas de problème. je parle beaucoup. Oh, Donc, y a pas de problème, on coupera, même si, hein, mets-toi à l'aise. Mais ce que je voulais dire, ouais, est-ce que tu penses pas qu'il y a un petit peu une mode autour du power ou des sports de force qui fait que justement ces catégories-là viennent s'accentuer ou s'agrandir, comme tu me l'as dit là? bah, disons que oui, bah, là c'est vraiment en expansion, on le voit, notamment sur les réseaux sociaux, où Ouais. les athlètes ont pris vraiment énormément d'abonnés, tu vois. Ouais, Mais je pense que c'est un cheminement assez normal. Il y a, je sais pas, une dizaine d'années, il y a eu un boom du fitness. Et les gens, ils ont peut-être rapidement fait le tour de la musculation classique, ouais, où bah, tu t'entraînes et machin. ouais, Et ils vont peut-être chercher un nouveau challenge. ouais, Et je pense que quand tu as fait de la musculation, le challenge un peu qui arrive facilement, ouais. ça va être des sports de force. Mm. Peut-être strongman, c'est pas facilement accessible, ou tu vois, c'est compliqué, je pense. Ouais, Tu as peut-être le street lifting et le powerlifting qui sont plus facilement accessibles. ouais, Donc les gens, ils vont se tourner vers ça pour aller chercher un nouveau challenge. Et après, ils vont voir si ça leur plaît ou pas, et ils ouais, vont ouais. continuer, tu vois. Et je pense que c'est juste un cheminement classique Ouais, où, genre, naturel, ouais. t'as le fitness qui a boomé, et les gens, ils se sont dit, bah, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire mon 4x10, ou est-ce que je vais chercher, Ouais. tu vois, un nouveau Ouais, bien challenge? sûr, ouais, Et ouais. c'est pas pour dénigrer, tu vois, la muscu, mais Non, mais je suis totalement d'accord. au bout d'un moment, peut-être que les gens, bah, tu vois, tu te lasses, tu vois, quand tu fais un truc depuis 5, 6 ans, 10 Ouais, ans, ouais, tu vas chercher de nouveaux trucs, et tu te dis, bah, le powerlifting, c'est classique, enfin, ça reste de la musculation. Bah, j'essaye, et les gens, peut-être qu'ils bah, ils aiment bien l'état d'esprit, ouais, l'atmosphère, ouais. et du coup, ils arrivent, ils se sentent à l'aise. Mm. Donc, n'hésitez pas à essayer le powerlifting. Ouais, non, mais c'est une discipline qui donne vraiment envie et c'est clair que, comme tu l'as dit, hein, la muscu, entre guillemets, t'as vite fait le tour au bout de quelques années, surtout quand t'es arrivé à ton expansion, à ton summum, au bout de 4-5 ans de pratique, on va dire, sérieuse. À un moment, t'en as... Enfin, il y en a, ils aiment bien faire ça, alors même 10 ans, même 15 ans après, ils continuent de faire... Mais tu vois vite, tu vois, ne serait-ce que des Thibaut Inchep qui vont sur la boxe, du Rudy Koya par exemple que j'ai interviewé qui part sur du kayak, puis Tom typiquement qui est connu Nathan Dinev aux yeux des gens mais qui a fait de la muscu pendant de nombreuses années, qui a basculé vers la force, tu vois. Moi qui a basculé vers le street. Je pense que c'est, ouais, comme tu l'as dit, c'est naturel. Mais du coup, ma question qui vient, c'est toi, est-ce qu'à un moment donné, t'auras pas fait le tour entre guillemets du power et t'as pas envie d'un moment donné de bifurquer vers autre chose? Je sais pas, je sais pas, pour le moment, en fait, j'aime tellement le sport que Ouais. je me pose pas la question, tu vois. Peut-être un jour, ça me saoulera parce que bah, c'est long, les entraînements, Hmm. c'est taxant. Genre, je rentre le soir, je suis KO, tu vois. T'es éclaté, ouais. C'est 3 heures, c'est ça l'entraînement? Ouais, 3 4 heures. Là, tu vois, cet après-midi, j'ai mon plus gros entraînement de la semaine. Ouais, C'est un gros SBD. Je peux rien faire, tu vois. Après, je suis KO. ouais.
Genre, je me pose, j'arrive à manger et tu vois, tu peux pas trop me parler, tu peux pas trop en exiger de moi parce que bah, Ouais, je suis trop fatigué. ouais, Donc peut-être que ça, après, ça va me saouler, je sais pas, parce que j'aurai une vie de famille ou ouais. je sais pas trop pourquoi, mais peut-être que j'en aurai marre et que j'arrêterai, tu vois. Mm. Mais tant que ça me plaît, je continue. Ouais, Après, il y a. Après le confinement, bah, j'avais dû arrêter de force pendant le ouais, confinement. J'avais voulu me mettre à la boxe, ok. sauf que bah, à ce même moment-là, il y avait les championnats de France qui étaient quand même prévus ou quoi, et qui n'étaient pas encore de nouveau annulés. Ouais, Donc du coup, j'avais essayé la boxe. J'avais bien aimé la boxe. ouais, Mais sauf que je me suis dit, bon, allez, je fais la prépa championnat de France à fond parce que je pourrais pas faire les deux. Donc du coup, j'avais dit, bon, bah après, je reprendrai la boxe. Sauf qu'il y a eu de nouveau un nouveau confinement ok. et j'ai pas pu Continuer à... continuer la boxe. Et après, quand j'ai repris la force sortie de confinement. Ouais. Et ça, elle était encore fermée. J'ai un ami qui m'a accueilli dans son home gym. Ah, trop bien ça. Mehdi, si tu me vois, coucou. Et du coup, ouais, il m'a accueilli dans son home gym, on s'est entraînés tous les deux et du coup, j'ai vraiment repris vraiment goût à la force parce que le fait de plus pouvoir en faire pendant un moment, ça, je me suis rendu compte vraiment que ça me manquait et Ouais. que pas j'étais plus le même, mais j'étais plus équilibré de la même façon, tu vois. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon C'est- quotidien ouais, maintenant. c'est Et... une partie de ta vie, ouais, je comprends. Et cette, ce Covid, justement, là, en termes de... Enfin, j'imagine que tu te sentais un petit peu vaseux lors de tes premiers entraînements après le Covid. T'avais perdu un peu de la perf? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense, j'imagine, ouais. C'était compliqué. Bah, tu perds la perf, tu perds la technique. Ouais, Euh, tu- Après, je me suis pas trop posé la question du est-ce que ça reviendra. Je me suis dit oui, bah, ça va revenir. Ça prendra le temps que ça prendra. Vraiment, en fait, j'étais tellement content de pouvoir me réentraîner vraiment ouais, que je me suis pas dit, bah, ouais, fait chier, il ouais, faut c'est chiant, tu recommencer. vois. Ouais, Je me suis juste dit, bah, vas-y, c'est cool, quoi, de ouais, de s'entraîner. reprendre, ouais. Et c'est revenu Ouais. assez vite au final. Ok. En 2-3 mois, j'étais sur des bonnes perfs, mes perfs d'avant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça va, c'est assez revenu assez vite. Puis, Ok. bah, du coup, il y avait un état d'esprit globalement différent, tu vois. Comme ça avait vraiment manqué, il y avait peut-être un peu plus de hargne à Ouais, l'entraînement. ouais, Et aussi à l'époque, j'ai vu que bah, certains avaient des home gym, tu vois, et pouvaient s'entraîner. Et moi, bah, ça me faisait chier parce que je pouvais pas m'entraîner, ouais, tu ouais, vois. ouais. Donc ça m'avait foutu un peu le seum. Et du coup, quand j'ai repris, je me suis dit, faut vraiment que j'y aille plus parce que bah, les autres, ils ont pu s'entraîner, Ouais, ils ont ouais, pu progresser entre temps. ouais, Donc il faut que je rattrape, quoi. ouais. Ah, parce que du coup, si on contextualise, Covid, donc tout est fermé, enfin machin. Toi, du coup, j'imagine que t'avais pas de home gym chez toi, t'avais aucun matos, rien. Non, premier confinement, j'ai juste des élastiques. Donc tu t'es entraîné full élastique pendant 2 mois. J'ai fait quelques pompes, j'ai fait un peu d'étirements, Ouais, j'ai fait quelques trucs un peu cardio, machin au poids de corps. ok, J'ai essayé de faire un peu de soulevé de terre avec un élastique. J'avais un élastique de très grosse résistance, mais ouais, c'était pas incroyable. ouais, Voilà, donc c'était compliqué à ce niveau-là. Deuxième confinement, j'avais réussi à choper des haltères ok, avec une petite barre avec pas mal de poids, donc j'ai pu faire un petit peu plus de trucs. ok, Mais c'était pas non plus fameux, ouais, mais ça allait un petit peu mieux, ça a permis de garder un peu plus la forme, ouais, même si j'ai perdu quand même beaucoup de poids. ok, ah ouais, Parce que moi, dès que je m'entraîne pas, en fait, je perds de l'appétit, ouais, je mange pratiquement pas, hmm. et du coup, bah, je perds du poids, j'étais redescendu à peut-être 54-55 kilos, tu vois. Ah ouais, t'avais perdu 5 ouais, quasiment 5 kills. Ouais, j'avais perdu 5-6 kilos, j'étais un petit peu redevenu maigrichon, et après, bah, c'est revenu, quoi. Putain, c'est fou ça. Tu sais que moi, le Covid, personnellement, c'était l'essor de. Je faisais encore de la muscu à l'époque. J'avais toute une salle aménagée, j'étais chez mes parents encore à l'époque, dans le grenier. Donc j'avais eu de la chance à ce niveau-là, mais après, bah, j'avais connu aussi un peu la galère. Le deuxième, j'étais en appart, et là, j'avais juste, tu sais, ce qu'on appelle des stations de traction. Donc c'était juste full poids du corps, et c'est ça que tu te dis, putain, on a quand même connu une période qui était pas facile, et même ne serait-ce que pour les powerlifters, c'est encore plus compliqué que la muscu, parce que l'élastique, encore pour la muscu, ça peut faire le taf, entre gros guillemets, congestion, tout ça, isolation, mais le power, si t'as pas tes 100 ou 200 kilos sur une barre, ça devient vite complexe, quoi, tu vois. Ouais, bah, y a pas de... Ouais, y a... pareil. Enfin, il y a des trucs qui se rapprochent, mais il n'y a rien qui remplace vraiment, tu vois. Ouais, ouais. Genre faire du bench, bah, si t'as pas la barre, t'as pas le banc, Mm.
C'est compliqué, ouais. Tu peux faire des pompes, mais... Ouais, des pompes lestées, tu mets un sac ou quoi, mais... Ouais, du coup, je faisais des fois t'avais des petits challenges qui apparaissaient, genre max de pompe en 1 minute, ou Ouais. des trucs comme ça. Ouais. Du coup, c'était un peu marrant. Après, j'avais fait aussi, je crois que c'était à l'époque où j'avais commencé un peu la méditation aussi. Ok. J'ai pas trop. Enfin, ça n'a pas duré très très longtemps derrière, Ok. mais ouais, j'avais un peu initié, tu vois. C'était le moment où, du coup, j'avais du temps et j'essayais de m'initier à d'autres trucs que je Ok. faisais pas forcément, quoi. Ah, intéressant ça. T'as pratiqué, tu faisais quoi, 10, 20 minutes, même voire plus, non? Ouais, 10 minutes. 10 minutes, ok. Donc en tailleur, j'imagine? Ouais, Ou juste tailleur. tailleur? Tailleur ou assis classiquement avec les mains sur les genoux. Ok. Et vraiment, bah, Casse sur les oreilles ou quoi? Non, rien? juste une petite musique à côté sur mon téléphone. Ok. Et bah, j'essaie de me concentrer sur le souffle, le classique. Ok. Et bah, là, d'ailleurs, je me remets un petit peu à ça avant de m'endormir en ce moment. Ok. J'expérimente, mais c'est plus une sorte de yoga, tu vois. Ouais. Genre, je fais un petit peu en même temps des étirements. Ok. Parce que pour moi, bah, le yoga, bah, c'est un peu de la méditation en s'étirant, tu vois. Ouais. Et je sens que je dors un peu mieux, tu vois. Ok. Ça fait 1 ou 2 semaines que je le fais. Ouais. Parce que j'ai vu un truc à mon boulot, atelier yoga du sommeil entre midi et 2. Ok. J'avais un peu de mal à dormir. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vois. C'est là, autant le faire, et Ouais. autant tester. Au pire, ça m'apporte rien. Ouais. Au mieux, ça m'apporte quelque chose. Donc là, je le teste. Mais après, c'est quelque chose, je pense qu'il faut pratiquer. Tu vois, c'est pas inné. Ouais, bien sûr, ouais, c'est pas naturel, ouais. Et je pense que ça aide à être un petit peu plus détendu pour s'endormir. Et ça, ce genre de choses, par exemple, tu le post-compétition ou quoi, tu t'es déjà initié à même ne serait-ce que de la visualisation ou du développement mental. Par exemple, ouais, je sais que la visualisation, c'est quelque chose que beaucoup de personnes dans le milieu du sport font. Ils s'imaginent soulever la charge, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont t'es praticien de ce genre de choses ou pour toi, ça, c'est entre guillemets du bullshit? Bah, bullshit, non, parce que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Mm. Moi, je sais qu'en général, trop imaginer la compétition, ça me dessert. Ok. Parce que je m'imagine 15 000 scénarios, machin, si, ça, si je me sens bien, machin. Que je pense pas qu'il y ait besoin, tu vois, pour moi. Ça me dessert plus qu'autre chose, donc Ok. je le fais pas. Ok. Euh, Après, à l'entraînement, j'essaye de m'imaginer sur le plateau, au contraire, tu vois, c'est quelque chose qui me motive sur le court terme. Ouais. Tu vois, j'arrive plus facilement à faire mes séries. Bah, tu vois, par exemple, là, c'était lundi, j'avais un entraînement compliqué où j'avais 4 séries de travail. Genre la troisième, c'était effort maximal, c'était hyper dur, je pouvais pas faire une rep de plus. Et du coup, je me suis dit, bon, là, je suis au championnat du monde. En gros, cette série, c'est ma troisième barre. Ok. Faut que je la passe, il n'y a pas le choix. Ouais. Et du coup, c'est passé plus facilement, tu vois. Mm. Donc des fois, j'essaye de me faire ça en m'imaginant sur le plateau Ouais. contre mes adversaires. Ok. Et je me dis, bah là, il faut que je donne tout, il faut que je me dépasse, j'ai pas le choix, tu vois. Ouais. Mais sinon, visualisation du mouvement en tant que tel, en dehors, non, je le fais pas. Ok. Après, j'ai lu des livres sur la prépa mentale. Je suis pas de préparatrice mentale ou de préparateur mental qui Ouais. me suit, mais j'essaie d'un petit peu de m'y intéresser. Et lors des championnats du monde, les derniers, pour le coup, j'étais vraiment bien jour J, et je me suis plus dit, bon, là, c'est les championnats du monde, c'est une expérience de fou, Mm. juste profite, tu vois. Ouais. Et quelque part, bah, ça reste du sport, amuse-toi, tu vois. Ouais. Et vraiment, pour le coup, je me sentais vraiment bien mentalement, je me sentais dans le truc. Je me disais, waouh, c'est trop bien, tu vois, il y a les athlètes les plus forts du monde Ouais. qui sont autour de toi, Mm. t'en fais partie, c'est une expérience incroyable. Et vraiment, ça m'a aidé à être dans le truc et vraiment à me dépasser, tu vois. Ouais. C'est un truc de fou. Les extraits que j'ai regardés, c'est. Mais je sais pas si c'est ton coach qui est derrière toi ou pas, qui te motive. Une personne avec des lunettes, qui te dit des mots. Et on sent que t'es dans le truc, quoi. Tu vois, genre, il te dit des mots derrière, et toi, tu vas d'office sur le plateau comme ça. Tu vas en Ouais. mode un peu. Conor McGregor, tu vois, genre, tu vas un peu en mode. Genre, je vais tout défoncer, quoi. Je vais soulever la barre et. En mode guerrier. Ouais, c'est ça, ouais, exact. C'est moi contre la barre, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, faut arriver bah, un peu à faire abstraction de tout le reste, c'est vraiment se plonger dans le truc où pendant genre 30 secondes, faut qu'il y ait que la barre, toi et rien d'autre. Ok. T'oublies le public à ce moment-là.
Ouais, le public, tu l'entends un peu, mais des fois ça paraît tellement loin, Ouais, alors que c'est juste à côté, tu vois, ouais, parce que t'es vraiment dans le truc. ok. Et quand justement t'es dans ce truc, dans cette phase de t'arrives pas à être dans le mood dans la journée, par exemple, quand tu vas pas arriver à faire un podium, est-ce que c'est justement dans ce genre de scène où quand tu sens que t'arrives vers la barre, déjà tu sens que ça va pas le faire. Enfin, tu sens que t'es pas dans le mood, genre. Ouais, Ouais, typiquement, dernier Europe où ouais, c'était pas trop ça, tu vois. ouais, J'ai pas réussi à me mettre dans cet état d'esprit. Et du coup, ouais, j'étais moins dans déjà moins dans le truc de profit. Je sais pas, après le championnat du monde, je me suis dit, il y a plus de. Faut que je prouve, tu vois. ouais, Faut que je gagne, faut que je sois premier. Moi, dans le truc, vas-y, bah, au pire, bah, tu perds, tu vois. C'est pas Moi, ce qui me gêne dans le sport, tu vois, c'est pas de perdre, tu vois. hmm, Perdre ou gagner, bah, tu perds parce que les autres étaient plus forts que toi et t'as tout donné, bah, c'est pas grave, tu vois. hmm, Et c'est vraiment le côté où, si j'arrive pas à tirer le maximum de moi, c'est vraiment le truc qui me frustre le plus. ouais, Et pour moi, Europe 2023, c'est vraiment le truc où j'ai pas tiré le maximum de moi parce que je sais que au squat, j'aurais pu faire plus. Au bench, j'aurais pu faire plus. Au terre, j'aurais pu faire plus. Mais le jour J, tu vois, c'était pas ça hmm, et j'ai pas fait plus. Donc c'est pour ça que ça apporte vraiment de la frustration. ouais, C'est pas le côté où tu perds parce que le gars était plus fort que toi et tu peux rien faire. hmm, Bah, c'est comme ça, tu vois, c'est la vie. Des fois, bah, tu perds et tu pouvais pas faire mieux. ouais, Tu as fait ton maximum. Quand j'en fais mon maximum et que je perds, tu vois, j'en tire de la satisfaction et je suis heureux. ouais, Mais même quand je gagne et que j'ai pas fait mon max, j'arrive pas à être complètement satisfait, tu vois. Typiquement, bah, tu vois, les mondes 2022, ouais, j'ai gagné. Mais après, j'étais là dans le sens, ok, c'est cool, je suis champion du monde, mais je sais que j'aurais pu faire mieux. ok, Tu vois, c'est vraiment ce truc où j'étais pas satisfait à 100% de ça. Au contraire des championnats de France juste avant, où là, j'avais fait vraiment la compète de ma vie, tout se passait bien, je pouvais pas faire mieux. J'avais pas genre 1 kilo de plus sur aucun des lifts. ouais, Et là, j'étais vraiment pleinement satisfait et tu vois, j'en tirais vraiment une immense fierté. hmm, Mais ouais, c'est vraiment le côté où si je me donne à fond, je suis content. Si je donne tout ce que j'ai, je vais être heureux. Mais si j'arrive pas, tu vois, je peux pas être satisfait, tu vois. ouais. Et ça, ce fait d'être déjà bah, dur envers soi-même comme ça, comme tu essaies de me faire comprendre, mais surtout le fait d'être humble. Ça, c'est une question que je voulais te poser. Euh, c'est vrai que quand on te voit, même moi à l'époque, quand je m'entraînais à l'Altéro Club Lyonnais, t'es hyper discret. Genre, t'es entre guillemets, genre en fond de la salle et tu t'entraînes dans ton coin, quoi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose. Est-ce que c'est le fait comme ça d'être calme, c'est quelque chose qui est inné? Est-ce que c'est quelque chose que t'as plutôt développé? Est-ce que c'est dû, si c'est pas indiscret bien évidemment, à des traumatismes du passé? Qu'est-ce qui détermine ce caractère-là en fait? Bah, je pense déjà, c'est plutôt mon caractère. Je suis quelqu'un de très réservé. Ouais, Après, traumatisme du passé, ouais, il y en a eu un. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler non, parce que non, mais c'est aucun souci, mec, t'inquiète, y a pas quelque de. chose qui est arrivé dans mon enfance où Ok. j'avais réussi à faire abstraction pendant assez longtemps, tu vois. Ouais, Comme quoi, le cerveau humain est bien fait, il arrive de mettre de côté le truc, paf. il le met dans l'inconscient, c'est bon. C'était oublié, c'était rangé et Ouais, c'est ressorti il y a 4 ans environ. ok, Et depuis, bah, je fais face un peu à ça, mais bon, peut-être que ça agit un peu sur mon tempérament, je sais pas trop, je saurais pas le dire, tu vois. ouais, Mais ouais, après, ouais, j'ai toujours été discret. J'aime pas les mecs qui en font trop, tu vois, où ouais, je suis là, machin, je suis ci, j'ai fait ça. Pour moi, si t'as fait des trucs qui sont bien, si t'es quelqu'un de bien, d'important et qui a de la valeur, t'as pas besoin de le montrer, t'as pas besoin de le prouver. hmm, Tu vois, c'est quelque chose qui va se voir naturellement. hmm, Et même au contraire, c'est plus intéressant un mec qui va pas tout se mettre en avant, pas être tout le temps sur le devant de la scène et hmm, laisser les autres faire leur truc, tu vois, et ouais, les autres exister, que quelqu'un qui montre trop, tu vois. Enfin, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie, donc c'est pas quelque chose que je vais faire, tu vois. ouais, ok, Après, si les gens ont besoin de moi, ont besoin d'aide, je vais aller vers eux, je vais les aider avec plaisir, tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien faire, tu vois, notamment à la salle, mhm, mais je vais pas m'imposer, ouais, c'est pas mon truc. Même si je vois, par exemple,
quelqu'un qui fait pas trop de mouvement où je pourrais le conseiller, je vais peut-être pas forcément aller m'imposer vers lui. Je vais dire, bah, peut-être, est-ce que tu veux que je te conseille? Parce que moi, j'ai vu ci, j'ai vu ça, qui pourrait peut-être être amélioré. Ouais. Et si je sens que le gars, il a pas envie de recevoir de conseils, bah, je vais pas le conseiller, tu vois. Ouais. Je vais pas m'imposer, même si, ouais, moi, je suis champion du monde, je sais mieux que toi. Non, tu vois, c'est pas Ouais. intéressant, ça. Et... Ouais. Ok. Ouais. Et ça, tu t'en sers un peu, pas parce que j'ai envie de replonger dans ce que tu as dit avant, absolument pas. Est-ce que tu essaies parfois quand même de cette chose qui s'est déroulée, de t'en servir comme une force, ne serait-ce que par exemple pour une compète, pour quand il s'agit de passer une barre qui est compliquée à la salle, ou alors c'est quelque chose dont tu n'arrives pas forcément à en sortir que du positif, et donc ça peut même des fois faire l'inverse en fait sur toi, sur ta perf, ou même sur ta vie en général en fait. C'est compliqué parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Ok, Je vois un psychologue en ce moment pour essayer de plus accepter le truc, aller vraiment vers de l'avant d'accord. et de me délaisser de ce poids. Donc je pense pas que ce soit ce soit pas une force, peut-être un petit handicap qui me dessert. Ok. J'ai du mal à avoir du recul là-dessus parce que même si ça s'est passé il y a longtemps, ça reste un petit peu frais parce que c'est quelque chose qui a monté il y a pas très longtemps. Mhm. Donc c'est compliqué, mais je pense que plus tard, ouais, j'arriverai à en faire une force. Ou peut-être le côté à me dire, bah, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, bah, ce que là j'ai en face, bah, c'est rien, tu vois. Mhm. Que bah, c'est une barre, tu vois. Ouais, Alors, ouais. si je la rate, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien. Ouais. Ça va pas changer la face du monde. Ouais, bien Je sûr. serai Ouais. toujours la même personne. Ouais. Donc, peut-être ça me permettra de prendre un petit peu de recul et vraiment peut-être plus à m'exprimer à mon plein potentiel. Ouais. Ok. Juste avant qu'on passe sur notre petit test qu'on a en face de nous là, j'aurais juste voulu te poser une dernière question au sujet de ton lifestyle. Un Ok. petit peu par rapport sans rentrer parce qu'on s'en branle du nombre de calories que tu manges et tout. Enfin, je pense que c'est voilà, tu vois. C'est plus dans un ordre général, même rejoindre ce que tu as dit avant, le fait qu'avant, tu vois, tu sortais en boîte, etc., que tu as dû faire, entre grosses guillemets, des sacrifices. Et tu vois, tu as posé des guillemets sur sacrifices, mais moi, j'ai envie de te dire que tu en as fait parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sont prêts à faire ça. Pardon, justement ça t'a un petit peu extirpé? Est-ce que ça a un petit peu réduit ton cercle social, le fait de vraiment te concentrer au sein de ce lifestyle qui est celui du powerlifting, de tout ce qui courait autour, le sommeil, la bouffe, même si enfin je sais pas si tu fais des cheat meals ou ce genre de choses enfin je suis mort, oui. Ceux qui regardent ils voient pas derrière mais bon Burger King. putain j'en ai fait hier en plus mais Et du coup, je mange 2989 calories. c'est faux ou c'est vrai? À peu près. Non c'est vrai en plus? Oui. 2900? Putain pour... Non, 2289, pardon. Ah 2200 ouais, parce que 2900 j'allais dire putain pour 59 kilos tu manges mais... Ok, donc tu sais... Mais je peux manger beaucoup. Ok, Y a d'accord. pas de souci. Ok, ouais, je pense qu'il n'y a pas de... Est-ce que... Alors bah, ça c'est ma question, parce que est-ce que tu as développé justement avec cette mise en place de lifestyle, etc. Est-ce que tu as développé ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire? Bah, du coup, déjà, je suis une diète. Ouais. Je suis suivi depuis le début de la saison, on va dire, depuis septembre, octobre, par quelqu'un qui m'apporte quand même pas mal. Ok, donc avant t'avais zéro... Ouais, j'avais un petit plan, j'avais des plans et tout, mais Ouais. là j'ai quelqu'un qui Ok. me suit et tout, donc c'est cool. Du coup, il m'a apporté un plan diète, il m'a donné pas mal d'idées de recettes aussi derrière, Ouais. parce que je suis de base très très mauvais en cuisine, donc c'était plutôt compliqué à ce niveau-là de suivre une diète, parce que si tu sais pas faire de plat diète, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais. Donc c'était compliqué. Là, j'arrive un petit peu mieux parce que j'ai pas mal de petites idées. Et derrière, ça, même niveau créatif, tu vois, dès que tu as 2-3 idées, tu peux te dire, ah, s'il y a ça, bah peut-être que ça peut être bien d'essayer. Et Ouais. tu testes et ok, c'est cool. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est un petit peu plus facile avec quelqu'un qui suit la diète. Ok. Au niveau personne, si j'ai perdu des gens, je ne sais pas trop si c'est à cause du sport, mais de base, j'étais du Puy-en-Velay, j'ai déménagé. Ouais. Donc les amis que j'avais à la base là-bas, il y en a pas mal avec qui on parle plus Ouais. du tout. Ouais.
Il y en a un encore avec qui on a des échanges réguliers, mais on se voit beaucoup moins parce que Ouais, il y bien a un sûr, peu la ouais. distance et j'ai le sport et du coup c'est plutôt dans le sens où comme j'ai le sport, je vais moins là-bas parce que tu vois les trajets en voiture c'est 2 heures, c'est que 2 heures de route, mais 2 heures de route aller-retour Ah sur un bah week-end, ouais. ça fatigue, surtout que je mets mon corps quand même à rude épreuve parce que Ouais, c'est le sport de haut niveau, c'est ce que ça exige. ouais. Donc être assis pendant 4 heures sur une voiture, ça tape, machin, j'ai mal au dos, tu vois, dès que j'en sors. Hmm. Tu vois, c'est 2 heures, mais 2 heures assis, je suis pas bien. Ouais, Moi, tu vois, je suis comptable, et je bouge toutes les demi-heures, trois quarts d'heure. ok. Je vais marcher ne serait-ce qu'une minute, tu vois. Ouais. Je fais le tour, je marche un peu, je regarde par la fenêtre. Déjà, tu vois, ça fait que ça bouge et je me sens mieux. Ouais. Euh, Après, c'était quoi la dernière question? Parce que t'avais posé beaucoup Attends, mais d'infos. faut que je me remémore aussi. Ton lifestyle Ah oui, social est-ce que et... si j'ai des troubles Ah oui, trouble du comportement alimentaire, voilà, c'est ça. Du coup, moi, non. Disons que je vais avoir du mal. Je peux me raisonner facilement et pas aller vers le truc. Genre, tu peux mettre un paquet de bonbons là. Ouais, Si j'en mange pas, je peux ne pas en manger un seul. d'accord. Mais je ne peux pas en manger qu'un. Ouais. Si je mange un bonbon, T'es dans je l'extrême. mange la moitié du paquet. Ouais, voilà. Minimum. Ok. Mais alors du coup, ça, je sais pas, je pense pas qu'on peut le catégoriser comme un trouble du comportement alimentaire. Je pense que t'es juste très gourmand et... Ouais, pareil, si je mange une raclette, Ouais. je me dis, on est parti, c'est la raclette. Faut que ce soit rentable, faut que mon bidi soit explosé à la fin. Mais tu sais que mec, c'est pareil en vrai. Mais ça, ça, je sais pas. Je sais pas, putain, si c'est que chez les mecs qui font du sport et qui ont une certaine diète à appliquer et qui savent que le jour où c'est full balèque, c'est vraiment l'orgie quoi. Genre ils défoncent tout, tu vois. Ouais, je pense que quand tu te restreins un peu et que tu arrives Ouais, à faire, comme on dit, un peu des sacrifices sur la diète et que le truc, genre, ton Kinder Bueno, tu vas pas le manger tous les jours, ouais. que quand t'en manges, vas-y. Ouais, C'est tu bon, tu manges vois, ce que t'aurais dû manger sur la semaine. je suis lancé, un plus ou un de moins, ça va pas faire de Ouais, c'est mal, ça, quoi. ouais, ça, exactement, ouais. Mais ouais, je préfère faire, on va dire, peu d'écart, même s'ils sont plus gros, comme ça, je me dis, je l'ai fait à 100%, je me suis Ouais, fait plaisir, ouais, et derrière, je reprends. je suis totalement d'accord. T'as Que pas de culpabilité quand tu reprends le lendemain ou que tu reprends ta diète. Ouais, mais enfin, je pense qu'il faut pas culpabiliser Non, quand mais tu te fais oui, plaisir. mais bien sûr. Si par exemple, je sais pas, 80-90% de ton alimentation elle est clean Ouais, et que le samedi soir, tu t'es fait plaisir, t'as fait un burger, t'as fait une pizza, ouais, c'est ok. ouais, Faut pas se dire, ah non, j'ai fait ci, c'est foutu. ouais. Non, pas du tout, tu vois, t'as fait ça, ok, c'est ok. Mm, Le lendemain, tu reprends le classique. c'est ça. Le lendemain, si t'as un repas de famille et que tu dois manger, je sais pas, tartiflette, ça va, tu vois. Ouais, C'est pas grave, t'as mangé 2 fois, pas bien. 2 fois sur, on a combien, 14 repas, ouais, c'est ça. ça fait moins de 20%. C'est ça. Franchement, ça va. Mm. C'est ça qu'il faut se dire, c'est pas dire, faut que tout soit parfait, faut faire un peu, je crois que c'est la loi de Pareto, tu vois. Ouais, 24 heures, ouais. Faut faire les efforts pour que tu aies le plus de bénéfices, Mm, mais pas faire à 100% parce que derrière, tu vis plus, ouais. t'as plus d'équilibre. Et Pour avoir juste le petit pourcentage de plus de résultats. Ouais, puis dès que tu craques, c'est fini, quoi. Ouais. C'est la roue libre. Ouais, c'est ça. T'en vois beaucoup, genre, de sportifs qui, genre, étaient ultra fit toute leur carrière, Ouais. parce qu'ils avaient un poids à tenir, machin. Et dès qu'ils arrêtent, ils prennent du poids Ouais. et C'est le bordel. tu sais, tu les reconnais plus genre en 2 ans. Ouais. Parce que voilà, tu vois, tu t'es tellement restreint que derrière Je crois que c'était l'acteur de Twilight. Je sais plus comment il s'appelait là, le basané un petit peu. Il avait pris grave du poids. Et tu sais, c'était un mec qui enfin, je sais pas si tu vois, je pars totalement en couille, mais c'est un mec qui se transforme en loup dans Twilight. Et Ouais, en gros, ils avaient fait un montage où ils mettaient le loup de Twilight en mode beau gosse avec lui, et après ils mettaient un loup en surpoids, sa mère. C'était à mourir de rire. pendant le tournage, après le tournage. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Enfin, ouais, c'est de la petite aparté, mais ça c'est quelque chose que personnellement j'ai réussi à développer aussi, mais après beaucoup d'années. Et toi, c'était ça ma question, c'est ça, est-ce que ce que tu viens de me sortir là, c'est un pas en avant que t'as fait il y a longtemps déjà, ou alors à tes débuts t'avais un petit peu du mal quand même quand t'essayais de te mettre à la diète et que tu faisais des écarts comme ça, la culpabilité, ce genre de choses? Non, j'ai jamais trop été j'ai jamais trop ressenti culpabilité par rapport à ça. Ouais,
Bah déjà d'une part parce que je prends pas facilement du poids. Ok. Donc que je fasse des cheat meals ou pas, bah je me sens un peu moins bien, je me sens un peu vaseux, un peu moins en forme. Ouais. Mais je vais pas prendre du poids, donc déjà, bah ça m'impacte pas trop. Ok. Même si par exemple si je mangeais une pizza, je sais que le lendemain je fais 1 kilo de plus. Ouais. Oui, c'est la Mais rétention d'eau, ça. ouais, c'est la rétention d'eau, donc derrière ça. Faut pas faire de photos là. Non, pas de photos. Faut attendre un petit peu avant que la flotte elle parte. Non, mais du coup, tu vois, c'est pas des trucs qui m'impactent trop. Puis là, celui qui me suit, Nico, il m'a dit, tu vois, tant que, bah pareil, tu vois, on fait les 80% qui sont bien, bah les 20% qui sont moins bien, c'est pas gênant. Ouais. Après, quand tu rentres vraiment en prépa dur, c'est différent parce que bah, c'est un sport à catégorie de poids. Ouais. Donc, tu peux pas non plus en manger n'importe quoi et que le poids il te fasse yo-yo. Ouais. Donc, je m'applique un petit peu plus. Mais là, même si on est à 2 mois, tu vois, je pense que bah, ce soir après la séance, tu vois, je fais ma grosse séance. Je pense que je vais manger, je vais Ouais, peut-être tu vas mal te faire un petit manger, je vais cheat, me faire un petit plaisir. Ouais, ouais. Mais j'évite juste la veille de grosse séance. Parce que, bah, pareil, comme je t'ai dit, bah, ça me rend vaseux. Ouais. Si je mange, je sais pas, un burger ou machin, j'ai moins d'énergie le lendemain. Ouais, ouais, ouais. Parce que bah, c'est pas les mêmes calories, tu Ah vois. ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Donc voilà, c'est juste ça. Après, non, pas de culpabilité à avoir. Ouais. Et même si je pense quand même avoir un mec en diète qui me suit, quand je lui fais mes retours, il me dit, bah c'est pas grave, tu vois. Ouais. T'as fait ça, bah. Ouais, ouais. Puis de toute façon, une fois que t'as fait le truc, Bah, de toute façon, c'est trop tard, ouais. bah tu peux pas revenir en arrière. Bah, sauf si tu pars dans des cas extrêmes et que tu te mets les doigts pour. Oui, Mais ça, c'est vraiment des cas très très extrêmes. Et c'est là, justement, je pense qu'on peut parler de réels troubles du comportement alimentaire. mais ouais, si. Peut-être un peu plus jeune, mais pas forcément pour la bouffe. Genre, dès que je faisais un truc de mal, j'étais là, oh non, j'ai fait ça de mal. Oh, Ouais, c'est horrible, machin, pourquoi Ouais. j'ai fait ça? Que maintenant, je suis là dans le sens, bah j'ai fait de la merde, bah ok, tu vois. ouais, Je peux pas revenir en arrière. Il Ouais. n'y a pas de machine pour remonter dans le temps. ouais. Donc, je peux pas empêcher le truc que j'ai fait de mal. Mm. Mais qu'est-ce que je peux faire pour, d'une part, que ça se reproduise plus, et pour essayer d'arranger un peu les trucs comme je peux, tu vois. Ouais. Pour la diète, bah, si tu peux aller marcher un peu plus. Et en soi, bah, c'est pas forcément gênant parce que le poids, il va se stabiliser, Oui. il va se restabiliser tout seul Ouais, si tu sur la reprends semaine ta, d'après. ta diète. Ouais. Mais ouais, de manière générale, quand je fais une boulette, je me dis, bah, bon, pardon, il s'est passé ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se reproduise plus? Et qu'est-ce que je peux faire, ouais, pour arranger le truc, tu vois. Ouais. Mais pas besoin de se flageller pendant une semaine Ouais. pour ça, quoi. Eh bien, très belle mentalité. Prenez-en de la graine pour celles et ceux qui regretteraient quoi que ce soit dans leur vie. Ouais, bah, notamment, je suis très petit de taille, je fais 1m55. Voilà, pour tous ceux qui me demandent sur Instagram, vous avez la réponse maintenant. Je le dirai plus nulle part ailleurs. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais. Voilà, la réponse est donnée, plus de questions, plus de DM, c'est fini, je réponds plus. Je t'ai même pas posé la question en plus, tu vois. Mais voilà, je fais 1m55, ce qui est petit. Déjà pour une femme, c'est petit, et pour un homme, c'est très très petit. Ouais. Donc j'ai vachement complexé plus jeune là-dessus. Et genre, un truc random, tu vois. Je regardais une émission de télé, je saurais plus dire ce qui s'est passé. Ouais. Et en gros, j'entends une sorte de proverbe. Tous les problèmes ont une solution, et tout ce qui n'a pas de solution n'est pas un problème. Et genre, c'était l'histoire d'une femme à qui on avait volé son nom, et qui pendant des années n'avait pas pu l'utiliser et tout. Donc c'est un truc horrible, tu vois. Ouais. Genre ton nom, tu peux pas dire je m'appelle machin. Ouais. Parce que c'était, je sais plus pourquoi, je me rappelle plus exactement. Mais en gros, elle disait que bah sur le coup, elle pouvait rien faire, donc elle était obligée de l'accepter, tu vois. Parce que bah elle va pas ne plus vivre pendant 5 ans parce que machin. Et du coup, je me suis dit bah ouais, en fait, c'est vrai, tu vois. Mm. Genre, je suis petit, je peux rien faire. Bah soit ça m'empoisonne l'existence, soit j'avance. Ouais. Et ça, le fait de me dire ça, bah ça m'a aidé, tu vois. De plus me lever tous les jours en me disant bah je suis petit, mince, je suis petit, bah voilà, c'est un fait, j'ai accepté. Et je pense que bah le sport ça m'a quand même vachement aidé là-dessus à m'accepter, tu vois. Parce que bah le fait d'être petit, bah, ça fait que j'ai des avantages au niveau des leviers pour soulever facilement plus lourd. Ah bah, clairement, ouais. Donc voilà, Ouais, pas mon handicap et Non, je pense pas qu'on bah, voit ça comme un handicap. mon Enfin, petit problème est devenu une force, quoi. C'est ça, et puis j'ai envie de te dire, faut même pas appeler ça un problème. C'est juste qu'aujourd'hui on essaye entre guillemets, enfin des normes entre guillemets se mettent en place, faut faire telle taille et tout, mais faut pas oublier une chose, c'est que ces normes-là, elles ont été mises en place par
par la moyenne des gens, mais c'est pas grave si t'es plus petit ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, enfin, gars, t'es champion du monde quand même de powerlifting, donc t'en as fait une force, tu vois. Donc, je pense que ça pas être. Après, c'est peut-être plus difficile à dire qu'à faire. De toute façon, moi, je suis pas bien grand non plus. Hein, je fais un 68, hein, donc c'est pas. Ouais, mais tu vois, enfin, maintenant ça va, mais quand j'étais adolescent, ouais, c'était compliqué, quoi. Ouais, non, mais je peux comprendre. Ouais. Surtout que l'adolescence, c'est souvent la période collège-lycée qui est pas facile. Mais ouais, bah après, petit à petit, bah, je l'ai accepté et je me suis dit, c'est vraiment le truc où j'arrive à me dire, bah, si tu peux rien faire dessus, si t'as pas d'action immédiate dessus Ouais, pour arranger le truc, bah, prends-toi pas la tête dessus et fais au mieux avec. ouais. Voilà. Bah, belle mentalité, gars. Est-ce que t'as encore du temps devant toi, déjà? Première question. Oui, oui, oui. Ouais. On a tout le temps qu'il faut, je sais pas à quelle heure il Je est, sais mais pas quelle vas-y. heure il est non plus. Je te propose qu'on fasse un petit test du nouveau concept que j'ai mis en place. Ah oui, Donc, je vois les buzzers depuis les tout à l'heure. buzzers, ouais, les Dès buzzers. qu'il les a sortis, j'ai eu envie d'appuyer dessus. Vas-y, Je tu me peux suis- tester, tu verras, ça fait un bon bruit de. Je me suis vraiment retenu. Tu pourras faire le test après si tu veux. Donc, nouveau challenge, nouveau concept, les amis. Donc, j'essaie d'intégrer au sein des podcasts pour que ça soit plus détente, ça sorte un peu du contexte, pour pas que ça soit juste un simple duo, question-réponse basique. J'essaie vraiment d'inclure des choses un petit peu. Alors, c'est pas très original, des buzzers avec des sujets qu'on va tirer au hasard, mais je vais quand même expliquer le concept. Donc, on va avoir 2 buzzers devant nous avec Antoine. On va avoir 2 bocaux. L'un où il y a un sujet avec, par exemple, écrit comment définiriez-vous telle chose, 3 petits points, et un autre bocal à côté dans lequel on va tirer et où ça va être écrit en 3 mots, ou en 4 mots, ou en 5 mots, en 6 mots. On va être chronométré, je pense qu'on va mettre 1 minute, première fois que je teste, donc si c'est pas assez, on mettra plus, on verra. Et le but étant que le premier qui a trouvé, bah, tout simplement tape sur le buzzer et remporte un point. C'est tout con, voilà, mais on fait un test, voilà, donc n'hésitez pas à faire un retour, mais je pense que ça va rajouter un petit peu de fun et puis on va tenter ça. Bah, je suis un compétiteur, alors je vais tout donner pour Vas-y, la mec, victoire. vas-y. Si ça te dérange pas, vu que j'ai pas accès, Ouais, vas-y. tu peux te faire un test, fais-toi un kiff si tu veux appuyer. Faut voir s'il fonctionne. Incroyable, on est dans la question pour un champion. Là. Tac. Peut-être il faut les orienter là-bas. Ouais. Les deux fonctionnent, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, j'avais fait un test avant de venir quand même au cas où. Mais D'ailleurs, moi, mec, pour la petite anecdote, hier matin, ils étaient pas encore arrivés dans ma boîte aux lettres. Et je voyais, tu sais, le colis en mode ouais, il va bientôt arriver et tout. Et moi, je partais genre à 16-17 heures. Et j'ai dit, mais il va jamais arriver avant. Et j'allais péter le somme si jamais ils allaient pas arriver. Ils sont arrivés au dernier moment, donc j'ai eu de la chance. Donc. Oui, ça c'est les thèmes et ça c'est Donc ça c'est les thèmes et ça c'est les mots. Alors les thèmes, j'ai bien peur que... Enfin je vais essayer de les mélanger, mais... Alors j'ai mis 2 thèmes, donc pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, 5 grands piliers tournent autour de ce podcast, autour de ma vie en général. C'est business, environnemental, mental, physique et financier. Là-dedans, il y a principalement du physique, donc tout ce qui tourne autour du sport et de la santé, parce que c'est un peu plus ce qui te concerne. Il y a un petit peu d'environnemental aussi, donc c'est-à-dire tout le monde qui nous entoure. Donc ça va être des questions sur l'environnement social, sur par exemple les échecs, tout ce qui est un petit peu philosophique, tu vois. J'essaie un petit peu de mélanger les deux pour pas que ça soit quand même trop sport, pas que je te colle le sport non plus aux fesses tout le temps. Donc voilà, voilou. Donc je te propose de commencer, si tu peux me donner le petit minuteur, ça serait cool. Parfait, merci. Nickel. Tac. Alors, on va se mettre... je suis à combien là? On va se mettre 1 minute. 1 minute. Non, alors il va commencer. Alors ça, c'est les aléas du direct. Ah, c'est bon. Ah ouais, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment spécifique. Non, mais là, si je galère, c'est parce que c'est la première fois que je l'utilise en fait. Donc c'est pour ça. Je vais juste faire un test. Ouais, on a 1 minute 6, mais au pire, on va se laisser comme ça. Ouais. Ouais, allez. Tac. Alors. Eh ben écoute, je te propose de commencer, si tu veux piocher le premier sujet, et je vais lancer directement le minuteur. Du coup, je pioche, derrière. je lis et après je pioche ça. Ouais, c'est ça, tu pioches, tu lis effectivement, et ensuite tu pioches le nombre de mots qu'on doit... Par contre, le nombre de mots, j'ai fait le salaud, c'est vraiment des tout petits mots, enfin des tout petits papiers, alors je sais pas si tu vas arriver Ouais, t'inquiète. à les prendre tranquille, mais... Alors, business. Business en ligne. Que pensez-vous des vendeurs de rêves sur Instagram? Ça commence bien. On va s'attirer des problèmes. Ouais, c'est ça. Celui-là, je l'ai mis, j'ai dit bon, si on tombe dessus, il va falloir qu'on prenne des pincettes. Ah, j'en ai pris 2. Tac.
en 5 mots. Ok, je lance le chrono. Je mettrai en accéléré à ce moment-là. En fait, j'essaie de prendre des pincettes, du coup, c'est chaud. Ah non, gros, prends pas. Ils prennent tout notre argent. Bien joué, bien joué. Voilà. Moi j'avais 4 mots, ce sont des arnaqueurs, mais... Bon, bah, ça rejoint un petit peu, ce qu'on avait mis en place. Après, d'un côté, des fois, ça peut... Certains qui sont dans la merde, ça peut les motiver. Hein. Ouais, c'est vrai. T'as été confronté un peu à ça, toi? Enfin, j'imagine, de toute façon, sur Insta, tu dois recevoir des MP un peu de... Ou même ne serait-ce peut-être que... Bon, alors là, peut-être qu'on range un petit peu sur les sujets sensibles, donc tu réponds ou tu réponds pas, mais des pseudo-partenariats qui te demandent des trucs, ou... ne serait-ce... Non, bah il y a eu quelques marques un peu bizarres qui m'ont contacté et j'ai pas... Genre, mets cette crème J'ai sur pas ta barbe pour qu'elle pousse en l'espace de 5 jours. Ouais. Moi, j'ai une barbe extrêmement belle, ouais, c'est la crème quoi. Merci de le faire noter Thomas. Ouais, je t'en prie. Moi, Non, moi mais- le fait que j'en ai pas, du coup, je culpabilise, mais... Non, pas trop de haters, ça va. Ouais. Bah, après, je suis pas très très connu. J'ai genre 2000 abonnés sur Instagram, donc j'ai pas trop de haters. Quelques mecs qui disent, ouais, genre, qui critiquent un peu mes mouvements. Ouais, il a pas d'amplitude, c'est facile, machin, truc. Ça, de toute façon... Mais ça, franchement, je fais pas gaffe. Tu sais, je me dis, si genre le mec, c'est Jeff Bezos qui me critique, genre il est ultra successful, Ouais. je me dis, ok, bah le gars il sait de quoi il parle, bah peut-être que je fais de la merde, ok, je me remets en question, tu vois. Ouais. Genre j'aime bien l'idée, j'écoutais un podcast, c'est Le Raptor, d'Imite Ouais. pas, Ouais. et du coup il disait, genre quand je vois quelqu'un qui me critique, je me dis, est-ce que j'aimerais, tu vois, genre, être à sa place? Est-ce que j'aimerais vivre sa vie? La plupart du temps c'est non, donc Ouais. bah ça maintient pas, tu vois. Ça fait trop... Enfin, moi, je comprends pas les gens qui prennent le temps de critiquer. Bah je me dis, ouais, C'est que t'as pas le temps, en fait. Enfin, ouais, le gars, enfin, non, c'est que justement, enfin, il a trop de ouais, temps. ouais. Tu vois, le gars, c'est qu'il a une vie de merde pour se dire, tiens, je vais aller sur machin, critiquer. Genre, moi, ça m'est pas trop arrivé, du coup, j'ai pas trop d'expérience. Mais je sais que, genre, Corentin Clément, Ouais. lui, il y avait un gars, genre, vraiment, genre, le hater, il commentait chacune de ses stories, chacune de ses publications. Ouais, tu le bloques, au pire. Ouais, enfin. machin. Mais non, lui, il le bloquait pas parce que ça sert à rien. Ouais. Mais genre, t'imagines le gars, dès qu'il poste un truc, Ouais. il allait pour commenter. Tu vois, genre. Et en plus, le gars, genre, sur sa photo, il avait l'air d'être âgé. Ouais. C'était pas un gamin de 14 ans. Ouais. Et tu dis, mais pourquoi? Pourquoi tu te fais chier? Genre, Mhm. pourquoi tu vas te dire, ouais, tu vas te blesser, ouais, machin, ouais, les champions mousse, je sais pas, mais ça sert à rien, tu vois. Genre, si le gars, ouais, c'est un gars successful, tu te dis, bon, bah, peut-être qu'il a raison, tu vois. Ouais. Si c'est le gars qui a rien fait de sa vie, bah. Ouais, non, mais c'est clair, je suis bien d'accord avec toi. Même si c'est quand même, des fois, t'essayes quand même de prendre un petit peu du recul, mais au fond de toi, ça te pique un tout petit peu quand même, tu vois. Même si t'essayes quand même de dire, ouais, de toute façon, c'est des mecs, ça en vaut pas la peine et tout. Moi, je sais qu'à ma toute petite échelle, le peu de commentaires que j'ai eu négatifs, la plupart, en fait, je trouve que c'est une question de mood. Si dans ta journée, t'as une journée de merde, et que tu rentres chez toi, tu ouvres ton Instagram, et que tu vois qu'on t'a traité de fils de pute, tu vois, ouais, c'est pas fou, tu vois, genre, t'es pas très content, tu vois. Mais je pense que ça dépend du mood aussi, tu vois. Mais je pense que tu fais vite table rase quand t'es vite successful, entre guillemets, et que t'as l'habitude de ça. Mais je pense que les débuts sont peut-être pas très faciles. Ouais, bah après, on a toujours un peu de mal à accepter le négatif et ça peut plus facilement impacter. Ouais, Mais en soi, que machin, truc, qui pense ça de moi, c'est pas ce qui va m'impacter, ce qui va ouais, changer ouais, ma vision ouais. de ce que j'ai de moi. Ouais. Si c'est genre quelqu'un qui m'envoie un commentaire construit, machin, un truc négatif, enfin, genre ce que tu fais c'est de la merde pour telle raison, Ouais. je vais déjà plus y prêter d'attention que genre c'est de la merde, Mm. parce que le gars il argumente. Ouais. Après je vais arriver à prendre du recul, est-ce que ce qu'il dit c'est faux ou pas? Ouais. Ou si c'est. Bah après, si c'est un de mes proches qui me dit, ouais, là, t'as fait de la merde, bah, Ouais, je vais là, dire, c'est. ok, bah. Ouais. Tu vois, si c'est quelqu'un qui est de mes proches, Ouais. j'estime bah, que dans mon entourage, c'est des gens qui veulent mon bien, donc Ouais. forcément. Ouais, ça impacte plus, ouais. Bah, ça impacte plus, oui, et du coup, je vais me remettre en question, ce qui est quelque chose de pas forcément hyper facile sur le moment, Ouais. mais pas on est obligé d'en passer par là si tu veux avancer, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Je suis d'accord. Bah écoute, si tu veux piocher un deuxième sujet, suivante. elle est pour toi celle-là. Le round est pour toi.
Vas-y, tu peux piocher. Hein. Je pense que... Tac. Physique. Quelle est la meilleure chose à faire après une séance de sport? Ok. Attends, j'ai remis le petit minuteur. Hop. Tac. En un mot. Burger. Pas mal, ouais. C'est pas mal. Pas mal. Là, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux, là. Moi, ça fait un, du coup. Hein. Ouais, désolé, t'as pas pu le temps. Non, mais t'as pas eu le temps de mettre le chrono. J'ai même pas eu le temps de mettre le chronomètre, c'était direct. Ouais. Moi, j'avais un mot un peu plus vulgaire, mais je le dirais pas, du coup. Mais effectivement, burger ou se remplir la pince, ça peut être une bonne idée, effectivement, ouais. Ah bah... Tu te dépenses, il faut... Ouais, c'est ça, Il faut compenser les calories. Exactement. La dépense. Vas-y, tu peux repiocher un sujet si tu veux. De toute façon, je crois que j'en ai mis 7 ou 8, hein, donc Allons-y. ça peut y aller. Hein. Pareil, dans le terme de mots, c'est pareil, il y en a le même nombre. Alors ça, je t'avoue que j'avais pas réfléchi, mais c'est pas mal que tu mettes sur le côté, comme ça réduit. Je crois que t'avais mis deux fois le... Ah non, c'est avant. Ah oui, pardon. c'est avant. Bah si tu veux, on peut mettre l'autre côté au pire celui-là, parce Ouais, que c'est... on le refera plus tard. Ouais, c'est Comme ça. on va essayer de varier les thèmes. C'est ça. Tac. Environnemental. Environnement social. Quel est votre sentiment après avoir échoué dans la vie? Très philosophique et très général aussi. Ah ouais. Question assez compliquée. Ah, tiens prêt Ah, si je me prépare, là, ça y est, je me dis... En 8 mots. Oh putain. Ah ouais. Ouais, c'est dur, Là, d'un là. côté, c'est bien sur une question comme ça. Ouais, qu'on c'est peut vrai, développer ouais. un peu. C'était quel est votre sentiment? Ok. Je crois qu'il compte le nombre de mots. Mais j'arrive même pas à me faire une phrase, là. On peut faire une phrase, hein. On peut employer les jeux, les trucs. Hein. Ah putain, je crois que je l'ai... Non, bah non, c'est pas un sentiment, non, en fait. Putain, pareil aussi. Ah putain, on va pas l'avoir. Oh bâtard! Un sentiment de dégoût et remise en question. Ok, pas mal, bien. Putain, bâtard, tu l'as vraiment timé au bon moment. Putain, moi j'avais je me sens nul et fort à la fois. Mais du coup, ça faisait 9 mots. Et j'en avais pas d'autres. Bah, bien joué, mec, franchement, bien. 3 points sur le buzzer. Putain, ouais, t'es à 3. Je suis à 1, là, je suis à la ramasse, moi. Hein. Je suis à la ramasse totale. Hein. Non, je suis à 2. Ah oui, 2, 1, ouais, c'est ça, ouais, exact. Tac. Attends, je vais remettre le chrono à 1. Si on avait dit on prenait pas. Celui-là était pas évident, ouais. Mais heureusement que c'est tombé sur 8 mots d'un côté, parce que ça, en un mot... Enfin, si, un sentiment en un mot, tu peux le décrire, mais... Ouais, si. Dégoût. Ouais, c'est ça. Après, il faut avancer. Exact. Comment réussir dans la vie? Putain, c'est encore très philosophique, quand environnemental. même. Ouais. En 3 mots. Persévérance, détermination et... Ah putain, ouais, j'allais dire persévérance, détermination, courage, mais c'est pas vraiment une phrase. Bah, c'est 3 mots, quoi. C'est 3 mots, ouais. Tu vois, j'allais dire et courage, mais ouais, persévérance, courage, détermination, je pense que c'est le maître mot, sachant que je n'ai absolument rien réussi dans ma vie. J'ai le mec, je sais pas pour qui il se prend, tu vois, mais ouais. En tout cas, c'est ce qui me viendrait. Déjà, t'essayes de... Ouais, on essaie d'entreprendre des choses, c'est toujours ça, ouais. Bah, de toute façon, c'est la première étape pour réussir, c'est d'essayer. Exactement, c'est ça. Ouais, ça c'est quelque chose peut-être que j'aurais dû dire aussi, ou inclure, c'est la répétition du moins. Après, persévérance, détermination, ça rejoint aussi la répétition, mais ça rejoint d'ailleurs beaucoup la philosophie de l'entraînement, c'est la répétition, bah. Et il n'y a que ça en vrai. Il n'y a que ça. De toute façon, rien n'est parfait au premier essai, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Exact. Premier essai, bah, c'est moyen ou voire nul, et après, t'améliores. Et après, tu progresses, ouais. J'aurais dit, genre sortir de sa zone de confort, un truc comme ça, mais en 3 mots, j'arrivais pas à le. Ouais, si, faire rentrer, ouais, j'avoue, ouais. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à mettre en... Tu vois, c'est bien qu'on le fasse, que j'arrive un peu plus mettre des règles en place, par exemple, genre faire une phrase typique, mais pas juste des mots. Mais je pense que ça peut fonctionner aussi, mais bon... Bah, en 3 mots, tu vois, Oui, en 3 mots, oui, c'est vrai que tu peux aussi placer... je pense que oui, aussi bien des phrases que des mots, les deux peuvent le faire. Allez.
Question suivante. Il y a encore lui qui nous. Je crois que c'est celui que t'avais pioché juste Ouais. avant. Bah, allez, on va y aller. Et allez, on y va, go. Quelle est la meilleure chose à faire avant une séance de sport? Alors là, ça va peut-être pas être le burger là cette fois-ci. Hein. Non. Ouais, je pense qu'il faudrait que tu mettes un peu plus gros parce que c'est Ouais, un peu, ouais, je l'ai un réimprimé. peu Ouais. technique. En 6 mots. Bien s'hydrater et bien manger. Bien joué, mec. Putain. Moi, j'étais en train de compter sur mes doigts se mettre des claques dans la gueule, mais du coup, ça faisait pas le nombre suffisant de mots. Ah ouais, se mettre des claques dans la gueule pour être bien réveillé. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ça t'est arrivé, toi? Parce que, tu sais, des fois, tu vois les powerlifters, genre quand ils vont arriver sur le plateau, se mettre des claques comme ça sur les cuisses, tu vois. Ouais, un peu. Après, c'est peut-être stéréotype. j'en sais Après, rien, on prend de l'ammoniac, Ouais, oui, qui est très 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 énervant, très excitant ouais, sur le court terme, tu vois. Donc Ouais. ça donne comment dire, une vague d'adrénaline. Ouais. Donc tu te sens très très bien. Et après, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on me pinçait le lobe d'oreille très 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 fort. Ah ouais? Ça énerve énormément. Ok. Et ça, avant que tu passes sur le plateau, par exemple? Ouais. Ok. Donc ton Genre- coach, il est là, il Et là, hop, ça m'est arrivé d'avoir des croûtes sur les oreilles Ah ouais? après, ouais. Putain, c'est fou ça. C'est ouf. Mais je sais plus ce que je voulais dire. On était sur le sujet de. Ah oui, de l'ammoniac. J'avais vu dans mes cours et j'étais étonné de voir ça d'ailleurs. Bah qu'en fait, finalement, c'était pas si dangereux que ça en fait. Bah après, je sais pas si genre à très grande dose. C'est Non, comme de tout, tu vois. toute façon, tout ce qui est dans les extrêmes, généralement, c'est ce qui fait le poison. Mais ouais, j'avais vu comme quoi, si c'est, on va dire, pris avec sérieux, quoi, si t'en abuses pas, Oui, oui. c'est pas si. Mais ça arrache vraiment ça. J'ai jamais testé. Oui, bah j'en ai pas là, je pourrais pas te faire tester. Ah, mais- dommage. Parce que je vois, mais des fois, dans les salles, dans la salle où je suis là, t'as un mec, des fois, il en prenait, et il fait comme ça, tu sens vraiment le mec, genre, il est au bout, tu vois. C'est. C'est très très dommage parce que j'en ai reçu un tout neuf là de Saint-Torquer, leur dernier qui arrache. C'est pas celui à la barbe à papa, ou Ouais. je sais pas quoi, là. Enfin, censé être à la barbe à papa. Ah ouais. J'ai pas du tout senti la barbe à papa. Vraiment. Le coup de gueule. Non, mais c'est le truc en fait, qui arrache tellement Bah oui, que genre tu sens juste une odeur forte, ouais. mais t'arrives pas à sentir. Mais ça sent quoi? Genre, c'est une odeur de quoi? De moutarde? J'en sais rien. Je sais pas, c'est un truc qui pique le nez, qui t'arrache. Ouais. Tu pleures, t'en peux plus. Et ça vraiment, ça te met en condition, quoi. Bah. Non, je n'en ai pas là. Et du coup, ouais, parce qu'il y a ma copine derrière qui me dit, qui me demande si j'en ai là, et non, Ah oui. j'ai pas. On aurait pu faire le test en direct. Mais... Malheureusement, j'y ai pas pensé. Non, bah t'inquiète, c'est pas Mais grave. la prochaine fois qu'on se voit, Vas-y, je te ferai, tu Allez. pourras le filmer en story comme ça. vas-y, ça marche. Allez sur son Instagram. Tu fais coller, mec. Et du coup, ouais, on prend ça, mais enfin, moi, quand c'est trop fort, ça me déconcentre parce que je pleure et tout. Ouais. Donc, typiquement, ouais, le tarte à papa, quand il est tout neuf, pour moi, c'est trop. Ouais, Mais quand du coup, bah, il vieillit bien parce que bah, ça perd de sa puissance avec le temps. ok, Donc, dès qu'il a genre 1 ou 2 semaines, là, il est bien, tu vois. ok, Et il dure longtemps parce que bah, il est fort, tu vois. ouais. Et ça, t'en prends dans les compètes ou Ouais, pas ouais. ok. Avant une grosse barre Ouais. à l'entraînement et on compète. Et tu dois faire ça les 30 secondes qui viennent derrière ou t'as un petit laps de temps quand même En compète, bah, dès que l'arbitre me donne l'ordre d'aller sur le plateau, Ouais, tu vois, juste avant, je renifle et comme on a 1 minute, tu vois, j'ai le temps. ok, Et à l'entraînement, bah, juste avant de faire ma barre. ouais, ok. Bah, je pense que le boost que tu as, c'est genre 2-3 minutes. Ouais, Tu vois, c'est genre vraiment très très court terme. ok. Ah, ça dure quand même 2-3 minutes. Hein. C'est quand même Et assez long. encore, ouais, peut-être j'abuse un peu, peut-être 1 minute. Ouais. C'est très court terme, mais Ouais, genre, ouais, c'est ouais. avant de faire la barre. Ouais, ok. Et quand il est très puissant, bah, tu te sens pas bien. Même après, tu Ouais, pleures. t'as le nez qui est pris et tout. T'as le Enfin, nez qui- ouais, je vois. Vas-y, si tu veux repiocher un petit sujet. Là, on est à combien? On est à 3-1, je crois, non Alors, j'ai 2 et toi, t'as 3, je crois. Ouais, ça Ouais, doit être ça. 3-2, ouais. Bon, sinon, de toute façon, je remettrai les scores à l'écran. Je sais pas comment je vais dégoupiller ça, mais. Quel est votre avis sur les femmes musclées? Attention, on a quelqu'un qui nous surveille derrière, là.
Pour mesdames, ça sera que positif, je vous rassure. Après, je connais pas ton avis dessus, mais bon. Oui, bon. Enfin, en 4 mots. Moi, j'en ai un, mais c'est un petit peu... Vous êtes très belle. Voilà. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Alors après, ça c'est peut-être un terrain un petit peu glissant, mais Déjà, premier point, ma chérie est la plus jolie. ah oui, parce que c'est vrai que oui, non, il y a des pincettes à prendre à ce niveau-là aussi, effectivement, oui, mais c'est Non, bah après, ça dépend, tu vois, genre, bodybuilder et tout, genre, bah après, c'est des cas extrêmes oui, où il y a eu des produits. Là, je trouve que c'est trop. ouais, Personnellement, je trouve pas ça joli. ouais, Mais de manière générale, une femme qui fait juste du fitness et tout, ouais, si, c'est joli. ouais. Et ça c'est quelque chose dont j'aimerais insister pour celles et ceux qui regardent, c'est faut arrêter les stéréotypes des femmes, que les femmes ne peuvent pas être musclées. Les femmes, en plus moi je le vois, c'est trop bien parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que beaucoup de femmes ont compris ça. Parce qu'à la salle aujourd'hui tu vois des nanas quoi, elles ont putain, elles ont une carrure, tu vois. Elles sont Ouais. vraiment deltoïdes, épaules et tout, et c'est bien parce que j'ai l'impression qu'il y a de nombreuses années encore de ça en arrière, il y avait ce truc de ah j'ai pas envie de faire le haut, tu sais, j'ai pas envie de faire le haut du corps, je fais que le bas parce que sinon je vais ressembler à un homme. Alors que c'est pour moi que de la connerie à mon sens, et que elles peuvent autant développer le haut du corps que les hommes. Après, comme tu l'as dit, il y a les extrêmes comme le bodybuilding, qui, moi personnellement, j'adore le bodybuilding, donc personnellement, ça me dérange pas, je trouve ça joli à mon échelle. Mais encore une fois, c'est un avis personnel. Mais je sais très bien aussi que y en a qui aiment pas, même les hommes très musclés, enfin type bodybuildé, tu vois, type les Sebum, ou tu vois, ce genre de mecs qui sont vraiment Mister Olympia, etc. Ce sont des extrêmes. Mais je pense que le message à en tirer dans tout ça, c'est voilà, n'ayez pas peur de travailler le haut du corps, bien au contraire, je pense que vous en ferez des heureux. Voilà. Ouais, puis bah, de toute façon, d'un point de vue santé, c'est mieux aussi. Bah ouais, parce que tu fais que le bas du corps, ça rime à rien. Comme ceux qui font d'ailleurs que le haut et qui ne font pas le bas. Bah, parce que de toute façon, si tu te muscles le dos, bah, sur le long terme, c'est mieux. Ouais, bah, tout à fait, ouais. Tout à fait. Eh bien, on est à combien là? On est à 4-2. Non, 3-3. C'est toi qui as répondu juste. Bah, attends. Si, 3-3. Regarde. Putain, je sais Attends, plus les celle-là, scores. c'est à toi. Après, ça, c'était à moi. Comment réussir dans la vie? Ça, c'était toi. Ouais. Quel est la meilleure? Ça, Après le sport, c'était toi. ça, c'était moi. Avant et après, c'était toi, ouais. Ouais. Et business, c'était WAM. Ouais, 3-3. Ah ouais, putain, autant pour moi. Alors, je voulais pas tricher, hein, juste j'avais un doute. Hein, mais ok, eh ben mec, je te propose qu'on finisse La ultima, la ultima, ouais. Le dernier round. je triche pas, en les yeux espérant- fermés. En espérant que la question soit bonne. Ouais, pour moi, elles sont très bonnes. Donc, Il y pas en de a raison. un, c'est dommage qu'on l'ait pas pioché, mec. Je le vois d'ici là. C'est Ah dommage, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Ah, on la fera en bonus après. Allez, si tu veux. Elle comptera Parce pas, qu'il- mais on la fera en bonus. Il reste deux Ouais, et petits poinçons pour les mots. vas-y. Après, ça dépend, on pourra régaliser au pire. Santé, comment prendre du muscle? Ah. Là, je t'ai fait des fleurs, là. Ça va être facile pour toi, ça. Alors, en 7 mots. Ah putain, pas. Est-ce qu'on peut troller ou il faut que ce soit sérieux? Tu peux troller. Y a aucune limite, mec. Euh, Putain. J'en avais 6. Vous devez manger beaucoup plus de protéines. Putain, bien. Bien, mec. Putain, mais grave. J'avais tellement pas pensé. Moi, dans ma tête, j'étais en mode mangez bien, dormez bien et poussez fort. Mais ça faisait 6 mots. Mais en fait, t'as tout dit. C'est avec la prot, entre guillemets, tu le rejoins directement au muscle. Donc, bien joué, mec. Bon, t'as gagné, gros. Mais je te propose quand même qu'on tire le sujet. Bah après, ouais, c'était un petit peu troll parce que, bon, bah, dans la diète, c'est pas plus tu manges de prot, plus tu prends de muscle. Tout à fait, on est d'accord là-dessus. Mais non, mais bien vu. Bon, bah, t'as gagné le premier concept, mec, qui est le Smart Burger. Donc, c'est trop cool, en vrai. C'est trop Ah, cool. merci, c'était gentil. J'ai pas de médaille, mais je t'accorde une médaille transparente. Bah, du coup, une question ouverte, là, on n'a pas le nombre de mots. Ouais. Donc, répondra chacun à notre tour. Vas-y, Qu'est-ce que sont les go muscu? je te laisse commencer, mec, place à l'invité. Enfin, les go muscu, c'est un peu genre les gym bros avec la. Moi, c'est l'image que j'en ai, tu vois. C'est pas négatif et tout.
Mais c'est genre, tu sais, ceux qui ont un peu la broscience, tu vois. Ouais. Ouais, gros, si tu te mets ici, comme ça, avec l'angle et tout, tu centras mieux le triceps, machin, Elle a mon externe. âme, tu sais. Puis qui sont là, ouais, attends, le prot, ils vont regarder tout. Mm. Bon, 20 grammes de prot pour 100 grammes, allez, go. Mm. Ça, c'est les mecs à fond dans la muscu, tu vois, et Ouais. qui kiffent ça, et qui kiffent ce qu'ils font, et c'est ce qui est bien, tu vois. Ouais. Moi, je rejoins ce que tu dis, notamment le fait de. Je sais pas si t'avais vu le documentaire du gars à l'époque qui se levait au milieu de la nuit pour manger des galettes de riz. Non, t'as jamais Non. vu ça? C'était un conducteur de train, je crois. Et le mec, toutes les 4 heures, si le mec, je crois, le journaliste, il lui disait, mais si là, vous loupez votre collation toutes les 3 ou 4 heures, il se passe quoi? Je crois que le mec, il dit, en gros, je pète un câble, tu vois, genre vraiment, le mec, il est plus lui-même, tu vois, il perd tous ses repères, tu vois. Et ça, je trouve ça fou, ouais. Pour moi, Go Muscu, c'est, il faut manger toutes les 3 heures, il faut impérativement avoir ses... alors, j'ai vu que tu étais très carré sur les calories, et moi aussi d'ailleurs, au passage, mais bon, vraiment à la calorie près, quoi. Tu pèses ce que tu manges? Ouais, mais ça reste à peu près, tu vois. Ok, Genre, ouais, parce c'est que je pareil fais aussi. en gros pour plusieurs repas, Ouais, et du coup, bah, j'ai pas genre exactement 150 grammes de pâtes, il Ouais. y en a un repas où je vais avoir 145, l'autre ouais, 160. ouais, C'est à peu près, parce Ouais. que, bah, que je mange 2200 ou 2350 ou 2400 le lendemain, ouais. quelque part sur la semaine, bah, Ça fait une s'équilibre, moyenne, quoi. ouais. Et puis, ouais, pour moi, c'est celui qui va vraiment... encore une fois, il faut pas prendre ça mal ou négativement, mais qui va avoir, entre guillemets, ses muscles, sa technique, il y aura des bras énormes, mais derrière, le gars, tu vas lui demander de entre guillemets, tirer son meilleur sprint ou de faire un marathon, il n'y a plus personne, quoi. Il peut avoir les plus gros legs au monde, tu vois. Après, c'est pas la même discipline, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as des muscles, mais quelque part, ils servent à quoi, tu vois. Genre, si t'as pas... Le power, typiquement, t'as des muscles, mais c'est pour soulever des charges lourdes. Le street, c'est pour défier la gravité, tu vois. La muscu, tu soulèves des poids, mais si derrière t'as pas un réel objectif, d'ailleurs moi c'est pour ça que j'avais arrêté la muscu, par exemple tu vois la boxe ou ce genre de choses, je dis n'importe quoi, et quelque part pour moi ça c'est un peu ça un go muscu, c'est vraiment qui va pousser les choses à fond, mais sans réel trouver un réel intérêt derrière, Le gars ouais, qui fait que... ouais que full muscu quoi, et ça, mais ça comme on l'avait dit avant, je pense que ça va tendre un petit peu à se disperser. Bon, après, je pense qu'il y en aura toujours Ah qui oui, sont oui. très heureux comme ça dans leur Ah mais groupe, bien sûr, et puis qui enchaînent prise de masse l'été, ouais sèche exactement, l'hiver, c'est enfin, ça, exactement, inversement, tu vois. c'est ça, Prise de masse l'hiver et sèche pour l'été. c'est ça. Et d'ailleurs, toi, pour l'été, petite question, tu t'essayes un petit peu de descendre un petit peu tes calories pour être un peu plus fit ou tu t'en bats complètement les couilles de ça? Non, bah le physique, c'est pas forcément mon objectif principal. Ouais, c'est vraiment la perf, ouais. Bah ouais, c'est la perf. Ouais. Après, le physique, il évolue tout seul. Ouais, il Et vient avec forcément, ouais. actuellement, je suis très très content du physique que j'ai. Ouais. C'est agréable. Ok. Mais sinon, non, c'est pas le truc que Ouais. je recherche. Après, je fais maintenant les bras 2 fois par semaine. Ok. Moi, je ne faisais pas avant parce que T'as envie d'avoir... on m'a beaucoup trop charrié sur mes bras. Ah ouais? T'as dit quoi que t'avais des petits bras? Ouais. Ah, putain, c'est culotté ça quand même, hein. J'avais des midi biceps. Ouais, Les termes comme ça ont été prononcés. Je sais pas à qui est passé là, pour le message à qui il est passé, mais il l'a entendu, je pense. Mais ouais, enfin, ça n'a pas fait mal à l'ego, mais je me suis dit, bon, allez, un peu de bras, Un ça, peu de ça bras, fera ouais, pas un petit mal. peu de renfort, ouais, ça fera pas de mal, ouais. Après, hors squat, développé couché et soulevé de terre, je fais ouais, un peu les bras et je fais un petit peu des exos de tirage pour. Ok. Globalement, c'est pas forcément pour renforcer le dos, même si ça le renforce un peu, c'est plus santé Par des kiff, plaisir, ouais. non, c'est santé des épaules. Ok. Parce que je suis pas très mobile. Ok. Donc le fait de les faire bouger dans plusieurs axes, bah Ouais. ça. Bah ça, la aide. mobilité, de toute façon, j'ai l'impression que c'est commun chez tous les powerlifters. J'ai vu une interview que tu avais fait avec Pana qui essaie de toucher ses yep. Il arrive à ce niveau-là, quoi. Tu te dis, c'est parce que la rigidité des tendons, c'est ce qui fait la force, ce qui Ouais. paraît. Ouais. Ouais, la rigidité, bah, exactement. Ouais. Ouais, la rigidité des tendons, bah. Ouais. Par exemple, si tu peux pas descendre parce que tu as moins de 120 kg sur le dos au squat, Ouais. bah, tu te dis quelque part bah, c'est que ton corps il va t'aider à Ouais. pousser cette charge. Tu vois. Ouais. Ok. Donc je pense que ouais, être trop mobile, ça dessert en force. Ouais. Mais quelque part, ça peut te limiter et créer des tensions et des gènes Ouais. sur certains Ouais, égos, faut tu trouver peut-être un juste milieu.
À travers des étirements, mobilité. Bah, C'est régulier. Un peu de sport santé. Ouais, c'est ça. Ça fait pas de mal des fois. Parce que bon, on va dire principalement tous les sports à haut niveau sont pas santé. C'est vrai qu'on n'est pas venu sur ce sujet-là, mais je pense que oui. T'as des douleurs un petit peu Actuellement, tout va bien. Ouais. Tu touches du bois. Je t'oublie du bras. Mais ouais, j'ai eu des gènes, des douleurs. Ouais. J'avais chopé 2 tendinites Ah oui. au genou. Ouais. C'était pas très très agréable. Ouais, tu m'étonnes, ouais. D'ailleurs, petit fait marrant, la dernière fois que j'ai couru, c'était après le bus quand j'avais mes 2 tendinites. Ah ouais. Et j'ai eu mal pendant 2 semaines au genou. Depuis, Il s'est arrêté le bus au moins, j'espère. Est-ce que je l'ai eu? Ouais, je crois que je l'ai eu. Ouais. Depuis, j'ai plus couru. Ouais, bah tu m'étonnes, ouais. J'ai arrêté. Il y a des trucs qui sont faits pour moi et d'autres trucs. Ouais, c'est ça. Tu peux pas être bon de partout, mec. Hein. Tu peux pas être bon en power et en course. Hein. Mais par contre, je marche pas mal. Ok. J'essaie de faire entre 7 et 10 000 pas pour... Ok. Et t'écoutes le Raptor en même temps. Ouais. Je sens que ça aide pas mal, franchement, la marche. Ok. Genre, je sens que dès que je marche pas, tu sais, je suis un peu plus raide, j'ai Ouais. un peu plus mal au dos, Ouais. machin. Que genre, dès que je bouge, bah ça va mieux. Ouais, tu fais circuler le sang et c'est vrai que moi je suis très souvent derrière un bureau et je le fais pas assez ça. Heureusement qu'il y a la salle d'ailleurs parce que. Mais c'est vrai que se pousser à marcher, je pense que c'est une bonne chose, ouais. Et c'est Ouais. même une habitude à garder, même pour plus tard, comme tu l'as dit, un sport santé. Même s'il y en a qui considèrent pas ça comme du sport, mais marcher, mine de rien, c'est quand même toujours mieux que de ne rien faire, quoi. Donc, Puis c'est un truc que vraiment tout le monde peut faire. Ah ben oui. Mais Sans commentaire. Oh mec, ça me fume. Ah, ça me fume. Je crois qu'on s'arrête là. C'était le mot de la fin. Coupé. C'était le mot de la fin. Ah, tu m'as fumé, mec. Ah putain, j'ai pris du temps à reculer, à prendre du recul en plus sur la situation. Ah putain. Ah bordel. Bon écoute mec, je te propose qu'on termine là-dessus. Je te laisse finir. Yes. Bon bah merci à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. Antoine mec, c'était un putain de plaisir. C'était trop bien que ce soit la discussion qu'on a eue au début, ou que ce soit le concept qu'on a mis en place à travers les buzzers. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour, que ce soit en commentaire ou en message privé. Et puis voilà quoi, c'est un plaisir. Voilà, c'est trop cool de pouvoir de pouvoir faire des rencontres comme celle-ci. C'est vrai qu'à l'époque, je n'aurais pas pensé une seconde passer ce genre de moment et d'avoir ce genre de discussion avec toi. Donc c'est vraiment trop cool d'avoir eu ce privilège. Bah moi ça m'a fait plaisir, ouais. Ouais. Merci beaucoup d'être venu, t'être déplacé. Je suis désolé, Et, mec, j'ai encore ton truc en tête. Je repense à ce que t'as dit avant, mais... Et du coup, ouais, bah, de me laisser la chance de pouvoir m'exprimer pendant un petit moment et tout, comme ça, ça fait plaisir. Ça fait du c'est bien. nerveux, je suis Merci désolé. beaucoup. Mais oui, ça me fait plaisir aussi, mec. Et puis bah, au plaisir pour au-delà, moi c'est ce que je dis généralement à mes invités, au-delà du 100e épisode, pourquoi pas, si tu veux faire une seconde... Bah ouais, ça peut être peut-être intéressant de voir ouais, une seconde... où j'en serais dans... second échange. Si t'as été, et je le souhaite, une deuxième fois champion du monde, malgré que, comme tu l'as dit, il y a une hausse du niveau ou quoi que ce soit. Ouais, bah, c'est... ça reste objectif. Yes. Bah, je vais en compétition pour gagner, quoi. Ouais. Non, bah, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, je t'envoie le maximum de force à ce niveau-là, et puis n'hésitez pas à soutenir le podcast, encore une fois, à travers les 5 étoiles, de laisser votre meilleur pouce bleu, et la petite cagnotte qui est en commentaire, bien évidemment, pour celles qui veulent contribuer au projet. Ça en bénéficiera grandement. Voilà. Merci à tous, et puis on se dit à une prochaine pour un solo. La bise. Ciao.